Xiaolin se réveille dans un immense hall froid et futuriste, la vue brouillée et la tête qui tourne. Il est allongé par terre, entouré de centaines d'inconnus déboussolés qui ont l'air tout aussi perdus. Une voix dure et autoritaire exige qu'il décline son identité immédiatement. Notre gars a du mal à se concentrer, la sueur coule sur son visage alors qu'il essaie de comprendre exactement où il est et comment il a atterri ici. L'immense hall stérile est rempli de silhouettes sombres, toutes debout dans un état de choc absolu. Ça ressemble moins à une école qu'à un centre de détention futuriste high-tech. Xiaolin sort enfin de sa torpeur, les yeux écarquillés par le choc. Il n'a aucun souvenir de cet endroit et est complètement pris au dépourvu par la situation étrange dans laquelle il se trouve. En se levant, il regarde la pièce bondée, la panique le gagnant quand il réalise que ce n'est définitivement pas chez lui. Le mec commence à se demander s'il a été kidnappé ou s'il est en train de rêver. Une douleur aiguë lui transperce le crâne, le faisant grogner en se tenant les cheveux en bataille. C'est comme si des souvenirs étranges et fragmentés lui étaient enfoncés de force dans l'esprit d'un seul coup. La prise de conscience le frappe comme un camion. Il se rappelle avoir reçu un colis mystérieux quelques heures plus tôt, en pleine nuit. Cette étrange lettre d'admission est définitivement la cause de tout ce bordel. Pour revenir un peu en arrière, Xiaolin n'était qu'un jeune diplômé ordinaire avant toute cette folie. Il passait la plupart de ses journées enfermé dans une pièce sombre, scotché à son écran d'ordinateur. Il s'avère que notre pote était un game booster professionnel, gagnant sa vie en faisant monter de niveau les comptes d'autres personnes. Il était tellement doué que les joueurs disaient de lui que c'était un monstre. Il vivait pour l'écran de victoire, s'épanouissant dans le monde compétitif des jeux en ligne. C'était une vie simple et tranquille, même si sa famille ne considérait pas ça comme un vrai boulot respectable. Après une longue session, Xiaolin s'était tiré dans sa chambre en bordel, satisfait du travail bien fait. Il n'avait aucune idée que sa vie normale était sur le point de basculer. Il passait son temps libre à grignoter et à scroller sur les réseaux, comme n'importe quel mec de son âge. C'était un vrai no-life qui préférait de loin le monde virtuel au monde réel. Pendant qu'il naviguait, il ressentait la pression constante de trouver sa vraie vocation et de prouver sa valeur. Au fond de lui, il voulait montrer à tout le monde que son style de vie n'était pas juste un immense gâchis. Le père de Xiaolin lui hurlait souvent dessus, le traitant de gros raté parce qu'il jouait toute la journée. C'est pour ça qu'il a déménagé, pour prouver à sa famille qu'il n'était pas juste un déchet terré dans sa grotte. Tard dans la nuit, de grands coups soudains à la porte ont brisé le silence de son appart. Xiaolin était perplexe, vu qu'il n'attendait aucune visite à une heure pareille. Un livreur mystérieux se tenait là avec un colis, l'appelant par son nom. Le visage du mec était caché, mais il avait l'air plutôt inoffensif en lui tendant l'étrange paquet sombre. Dès qu'il l'a ouvert, une étrange énergie sombre a commencé à s'en échapper. Ce n'était clairement pas un truc qu'il avait commandé, et il a tout de suite su que quelque chose clochait grave. Des sauts magiques bizarres ont jailli du sol, le piégeant dans un vortex tourbillonnant de lumière bleue. Notre gars ne pouvait que regarder, terrifié, sa chambre commençait à se dissoudre dans les airs. Un message holographique est apparu, le félicitant pour son admission à l'Académie de l'Aube. Avant qu'il ne puisse réagir, le système a lancé une téléportation forcée, l'arrachant à sa vie sur Terre. Dans un éclair d'énergie aveuglant, il a disparu. La seule chose qui restait dans sa chambre vide, c'était le plateau du livreur, abandonné sur le sol sombre et froid. De retour au présent, Xiaolin serre les dents, réalisant qu'il a été kidnappé pour atterrir dans cette académie. Il commence à se demander si tout ça n'est pas juste une blague high-tech tordue ou un cauchemar. Une voix froide et moqueuse résonne d'en haut, demandant s'il s'est enfin décidé à se réveiller. Le mec a l'air dangereux et n'a absolument aucune patience pour les petits nouveaux déboussolés qui traînent par terre. Ce type a l'air sévère est l'instructeur Qin Xuan, et il n'est déjà pas impressionné. Il regarde Xiaolin de haut, se foutant de sa gueule d'être resté inconscient 3 heures comme un putain d'animal en hibernation. D'autres élèves pètent un câble, hurlant qu'ils vont appeler les flics et qu'ils ont été kidnappés. Ils pensent encore que les règles de leur ancien monde s'appliquent, complètement à l'ouest face au cauchemar dans lequel ils viennent d'entrer. Qin Xuan lance un regard noir à la foule bruyante, l'air totalement blasé par le chaos. Le mec n'a officiellement plus aucune patience, et il est prêt à tout les faire taire. Qin Xuan dégaine son épée et la balance avec une force terrifiante pour calmer la pièce. Une énorme vague d'énergie violette traverse le hall, prouvant qu'il ne bluffe pas du tout sur sa puissance. Les élèves de première année sont figés de terreur alors que l'onde de choc fend l'air juste derrière eux. La puissance de ce mec est à un tout autre niveau, et tout le monde réalise soudainement qu'ils ne sont pas en sécurité. Tenant son énorme lame, l'instructeur exige le silence absolu du groupe. Il a clairement fini de jouer et prévient les élèves de fermer leur gueule s'ils veulent survivre. Xiaolin et les autres ne peuvent que fixer le vide, incrédules, se demandant dans quel genre de cauchemar ils ont été traînés. Notre gars réalise que ces instructeurs sont peut-être complètement tarés. Qin Xuan se frotte la tête de frustration, se plaignant des connards des admissions qui n'arrêtent pas de lui envoyer des abrutis. Il a l'air d'avoir déjà atteint son point de rupture avec cette nouvelle classe. Ce mec reporte son attention sur la foule,
soulignant combien de temps a été perdu juste parce que quelqu'un s'est réveillé en retard. Xiaolin essaie de se faire tout petit, espérant éviter plus d'ennuis. Il souhaite officiellement la bienvenue à tout le monde dans la classe 7 de l'Académie de l'Aube, en expliquant leur mission. Ils sont ici pour s'entraîner, devenir plus forts, et finalement gagner le droit d'entrer dans un mystérieux nouveau monde. Ce type promet que le nouveau monde offre tout ce que les gens désirent. Pouvoir, richesse, et même immortalité. Gu Xiaoyu écoute attentivement, les yeux rivés sur l'instructeur alors qu'il décrit ses récompenses improbables. Assez parlé, c'est l'heure du vrai test. Qin Xuan annonce qu'il commence immédiatement l'évaluation de potentiel pour voir si ces bleus méritent le temps et l'énergie de l'académie. Xiaolin scrute la pièce, réalisant qu'il y a plus de 200 personnes dans la même galère. Il ne peut pas s'empêcher de se demander s'il reverra un jour la Terre après cette initiation lunaire. Notre gars entre dans un portail de scan futuriste, se sentant comme un perso dans un RPG high-tech. Il est sceptique face à ces conneries de nouveau monde, mais il est curieux de voir ses propres stats. Le scan se termine par un bip, et Qin Xuan vérifie les résultats sur son écran holographique. Le premier élève obtient un total de 24 points, ce qui semble être la moyenne actuelle. Un autre gars exulte après avoir obtenu 32 points, comme s'il venait de gagner au loto. Il est clairement fier de ses stats correctes, se sentant déjà supérieur aux autres étudiants paumés autour de lui. Les élèves continuent de passer dans les portails, mais les résultats sont pour la plupart moyens. Qin Xuan grogne dans son coin, râlant que les admissions doivent arrêter de recruter des gens dans les poubelles de la société. C'est enfin au tour de Xiaolin de passer au scanner, mais quelque chose cloche. Le portail commence à biper sans arrêt, et le processus prend beaucoup plus de temps que pour les autres. La sueur coule sur son front alors que les secondes s'écoulent sans aucun résultat. Il commence à flipper, se demandant si la machine est cassée ou si ses stats sont juste hyper durs à calculer. Même Qin Xuan a l'air confus, notant que les autres n'ont mis que quelques secondes alors que ce mec est là-dedans depuis près d'une minute. Il commence à croire qu'ils ont peut-être déniché une perle rare. Finalement, le scan se termine et Xiaolin pousse un soupir de soulagement. Il est juste content que ce silence gênant soit terminé, mais il n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. L'instructeur lui dit de patienter pour qu'il puisse vérifier les données personnellement. Il est vraiment curieux maintenant, s'attendant à moitié à voir des stats de Dieu de la part de l'étudiant qui a pris autant de temps. Mais en regardant l'écran, ses yeux s'écarquillent, choqués. Ce qu'il voit sur ce panneau holographique n'est clairement pas ce qu'il attendait d'une prétendue perle rare. Les résultats tombent. Force 2, Agilité 2, Intelligence 2, et Vitalité 3. Le total des attributs de Xiaolin s'élève à un misérable 9 points, ce qui est plus bas que tout ce qu'on pouvait imaginer. Qin Xuan serre les dents, fixant l'écran avec une incrédulité totale. Il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut avoir des stats à un seul chiffre à notre époque. Ce mec se fait littéralement un face-palme, rigolant de voir à quel point les résultats sont éclatés au sol. Il n'a jamais vu des stats aussi nazes de toute sa carrière à l'Académie de l'Aube et ne se prive pas de le tailler en pièces. Xiaolin baisse la tête de honte pendant que l'instructeur détruit sa fierté, le traitant de bon à rien. Notre gars est maintenant officiellement le plus gros raté de l'histoire de l'Académie. L'instructeur soupire, totalement blasé par ce gamin. Il a déjà classé Xiaolin comme un poids mort, convaincu qu'il ne survivra même pas à la toute première épreuve de l'année. Qin Xuan lui tourne le dos, étiquetant calmement Xiaolin de gros loser. Notre gars reste là en silence, le poids des mots de l'instructeur planant lourdement dans l'air froid et high-tech. Des souvenirs fragmentés où tout le monde le traitait de déchet remontent à la surface. On dirait que peu importe où il va, ce mec n'arrive pas à échapper à ces mêmes étiquettes blessantes. Il serre les dents, hanté par le mot déchet qui résonne de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. C'est une pilule dure à avaler, surtout quand il essaie juste de survivre à ce cauchemar. Xiaolin serre les poings tandis que ses yeux brillent d'une faible lumière violette. Il se demande s'il va vraiment se trimballer cette étiquette de raté, même dans un trou à pareil. L'instructeur brandit une carte d'identité en or, déclarant que la donner à quelqu'un avec des stats aussi merdiques est un pur gâchis. Il lui remet pratiquement sa condamnation à mort avec. Pas question de laisser cet instructeur déblatérer une seconde de plus, Xiaolin a tendu la main pour en finir. Il en avait plein le cul d'entendre toujours la même chanson. Arrachant la carte des mains de l'instructeur avant même que Qin Xuan ne puisse cligner des yeux, Xiaolin l'a attrapé avec un regard plein de détermination. Il était peut-être faible pour le moment, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Se tenant droit, Xiaolin déclare qu'un simple chiffre ne décidera pas de son avenir. Il affrontera l'épreuve lui-même, peu importe à quel point l'instructeur essaie de le rabaisser. Qin Xuan sourit avec arrogance face à son entêtement, lui disant d'essayer au moins de ne pas se pisser dessus de terreur. Il est curieux de voir comment la réalité va finir par briser ce faible. Un élève curieux pose des questions sur la mention des étudiants talentueux, se demandant comment l'académie sépare les génies des autres. L'ambiance dans le hall reste tendue et incertaine. Qin Xuan explique que les petits chanceux bénis par les cieux sont destinés à être forts.
Ces génies ont un billet garanti pour survivre et prospérer dans le dangereux nouveau monde. Quant aux autres, ils n'ont qu'à se concentrer sur la survie à l'examen d'entrée. La foule a l'air découragée, réalisant que la plupart d'entre eux sont probablement juste considérés comme de la chair à canon. Du Xiaoyu prend la parole, rappelant à l'instructeur la promesse de richesse et de pouvoir. Elle est remarquablement calme, son regard fixé sur l'homme qui tient leur vie entre ses mains. Remontant ses lunettes, elle exige de connaître le vrai prix à payer pour de telles récompenses. Cette meuf n'est clairement pas aveuglée par les promesses Tapak s'engrave l'œil et veut la vérité. Qin Xuan la reconnaît comme l'élève ayant les attributs les plus élevés du groupe. Il explique que les crédits sont la monnaie de l'académie et peuvent être échangés contre n'importe quoi. Du Xiaoyu hoche simplement la tête, absorbant l'information avec une expression froide et logique. Elle traite déjà cette académie comme un jeu où elle doit calculer chaque mouvement pour gagner. Xiao Lin l'observe de derrière, impressionné par son élégance et ses stats de ouf. Il réalise que l'écart entre eux est massif, surtout vu comment l'instructeur la traite avec respect. Qin Xuan dit à tout le monde de scander mentalement vérifier les attributs pour voir leur fenêtre de statut. C'est la mécanique classique des RPG, mais ici, les chiffres font littéralement la différence entre la vie et la mort. Suivant les instructions, Xiao Lin lève sa carte d'identité alors qu'elle commence à briller. Il a hâte de voir son profil complet, même s'il sait déjà que ses stats sont à chier. Sa fenêtre de statut apparaît, affichant ses stats pathétiques et une espérance de vie restante de 60 ans. Il se fiche d'horreur en lisant l'avertissement disant que chaque mort déduit 10 ans de vie. La pièce entière plonge dans la panique quand les étudiants réalisent que leur vie est littéralement en jeu. L'idée de mesurer sa durée de vie comme une monnaie est trop dure à avaler pour beaucoup. Soudain, un bip aigu résonne dans les oreilles de Xiao Lin, le prenant complètement au dépourvu. Ses yeux turquoise s'écarquillent alors qu'il sent que quelque chose d'étrange se passe dans le système de l'académie. Une notification spéciale apparaît, annonçant que des fluctuations anormales ont été détectées. On dirait que le système a trouvé quelque chose de caché au fond de notre gars, un truc que même les instructeurs ont loupé. Xiao Lin se fige alors qu'une énergie violette tourbillonne autour de lui. Notre gars n'en revient pas. Le mec que tout le monde traitait de loser vient d'éveiller un vrai pouvoir de malade sorti de nulle part. Il perd complètement la tête, sa vue tourne pendant qu'il fixe la notification du système. C'est exactement ce dont il avait besoin pour survivre, mais ça fait vraiment beaucoup à encaisser d'un coup. Xiao Lin regarde nerveusement autour de lui, réalisant qu'il est le seul à entendre les étranges notifications du système. Même l'instructeur Qin Xuan, au regard d'aigle, semble complètement aveugle à ce qui se passe. Une fenêtre holographique flotte devant lui, mais le système a du mal à identifier ce nouveau pouvoir. Le nom du talent et son niveau sont tous deux classés comme inconnus, sans aucune correspondance dans la base de données. L'analyse détaillée révèle un effet passif qui booste l'efficacité d'apprentissage de 100%. Ça donne même une capacité active pour copier des compétences une fois par semaine, ce qui est ultra polyvalent pour la survie. Vu que ce pouvoir est inédit, le système accorde à Xiao Lin le droit de le nommer. Il réfléchit un instant, pesant l'importance d'un nom qui reflèterait vraiment ses capacités uniques d'apprentissage et de copie. Notre gars plisse les yeux avec un nouveau sens du but, décidant de faire simple et direct. Il en a fini d'être un loser et est prêt à accepter tout ce que ce nouveau don lui offre. Baigné dans une aura violette vibrante, Xiao Lin prend une pause confiante en finalisant sa décision. Il choisit le nom prodige académique, parfait pour un mec qui maîtrise tout instantanément. Le système traite son choix, enregistrant officiellement le talent comme prodige académique au niveau 1. Il commence ensuite une évaluation finale pour déterminer exactement la puissance de ce nouveau talent. L'écran clignote avec un énorme rang SS, confirmant que Xiao Lin a éveillé l'un des niveaux de pouvoir les plus élevés possibles. Notre gars se tient droit, ayant enfin l'impression d'être à sa place ici. Dans un gros plan sur ses yeux turquoises, on peut voir la lueur d'une détermination et d'une excitation pure. C'est le déclic dont il avait besoin pour faire taire tous ceux qui se sont foutus de sa gueule. Xiao Lin se dit que même quelqu'un d'aussi fort que Qin Xuan n'a pas pu détecter son talent caché. Pendant ce temps, l'instructeur continue de pourrir les autres étudiants qui tremblent de peur. Il fixe la notification, incrédule, les mots talent de rang SS finissant par s'imprimer dans sa tête. C'est le genre de pouvoir pour lequel les gens de ce monde tueraient, et c'est tout à lui. Avec un sourire en coin et un regard féroce, Xiao Lin se sent prêt à affronter le monde. Ce talent caché est son atout ultime, et il compte bien s'en servir pour survivre. Le gars aux cheveux en pétard pète littéralement un câble, bombardant l'instructeur de questions. Il ne lui reste que 9 ans à vivre, mais les règles disent qu'une seule mort en coûte 10. Ça veut dire qu'il serait game over avant même d'avoir commencé. L'instructeur Qin Xuan, le vétéran balafré, n'est pas du genre patient. Il colle une droite au gars en plein crâne, traitant les élèves d'abrutis pour oser se plaindre des règles de leur nouvelle vie ici. Qin Xuan se penche en avant, balançant le prix froid et brutal. S'il meurt une seule fois, son espérance de vie tombe à 0 et il disparaîtra pour de bon. Ce n'est pas un jeu, c'est une vraie putain de condamnation à mort.
Mais il y a un hic. Ici, la vie est une ressource. Complétez des missions, devenez plus fort, et vous pouvez carrément acheter des années supplémentaires. C'est une économie à haut risque où votre rythme cardiaque sert de monnaie d'échange. En voyant ça, Xiaolin est sous le choc. Il n'était qu'un petit game booster, et maintenant il est piégé dans un endroit où sa vie entière est mesurée et marchandée à la seconde près. L'académie promet un moyen de changer son destin. Qin Xuan dépeint un tableau de puissance absolue, montrant ce qu'ils peuvent devenir s'ils survivent réellement à l'entraînement brutal qui les attend. Ce n'est pas qu'une question de muscles. Le savoir, les trésors et une vie plus longue attendent ceux qui parviennent à grimper les échelons. Les récompenses sont aussi massives que les risques encourus. Qin Xuan mentionne même l'immortalité. Avec assez de crédits et de points, on pourrait vivre pour toujours. Il pointe vers un futur cosmique qui semble impossible pour un mec avec des stats claqués comme Xiaolin. Du Xiaoyu, la fille élégante à lunettes, prend enfin la parole. Elle veut savoir si ces règles bizarres s'appliquent uniquement au sein de l'académie ou si elles seront valables partout ailleurs. L'instructeur confirme la mauvaise nouvelle. Une fois que vous êtes élève ici, la loi s'applique partout, même de retour sur Terre. Il est impossible d'échapper au système une fois sélectionné. Assez parlé. Qin Xuan annonce que l'examen d'entrée commence tout de suite. Les nouveaux regardent nerveusement autour d'eux, réalisant qu'il n'y a pas d'autre issue que d'affronter ce qui les attend. Il ordonne à tout le monde de rester exactement là où ils sont. Levant la main, Qin Xuan se prépare à envoyer le groupe entier vers leur première épreuve, sa voix résonnant dans le hall futuriste. La séquence de téléportation s'enclenche. D'énormes panneaux lumineux s'allument sur les murs tandis que le compte à rebours commence, marquant la transition entre la sécurité de l'académie et les dangers extrêmes de la zone d'épreuve. Du Xiaoyu reste de marbre quand le chrono affiche 3. Alors que les autres élèves paniquent à vue d'œil, elle reste parfaitement calme, prête à prouver pourquoi elle est la meilleure de sa promo. Xiaolin serre les dents, le regard déterminé. Il sait qu'il est le plus faible ici, mais il n'est pas prêt à perdre ses années restantes sans se battre jusqu'au bout. Dans un éclair d'énergie violette, le hall s'illumine. La magie de téléportation fait effet, envoyant les 200 élèves dans une forêt mystérieuse et mortelle connue sous le nom de nid de gobelins. Resté seul dans le hall vide, Qin Xuan soupire de frustration. Il s'inquiète que cette bande de bras cassés ne ruine sa note d'évaluation d'instructeur. Tu parles d'une poisse. Mais juste au moment où il se demande si quelqu'un pourra vraiment déjouer les pronostics, un éclat de rire soudain derrière lui le fait se retourner. Un autre instructeur arrive, tirant tranquillement sur un cigare. Il interpelle le vieux Qin, clairement de bien meilleure humeur que notre instructeur grincheux après avoir vu les stats de ses propres élèves. Ce nouveau venu est ravi parce que sa classe a sorti un élève de rang A et un de rang B. Il se la pète grave, pensant avoir récupéré la meilleure cuvée de l'année sans aucun effort. Qin Xuan l'envoie balader, mentionnant son propre génie avec plus de 40 en stats. Il commence à balancer des ragots sur le légendaire première année de rang SS qui serait apparu dans la nation de l'Aigle l'an dernier. Mais Qin Xuan balaie rapidement les rumeurs. Il prétend que les talents de rang SS ne sont qu'un mythe sans aucune preuve, et que même les rangs S sont assez rares pour se compter sur les doigts d'une main. Pendant ce temps, les élèves atterrissent au cœur du nid de gobelins. L'atmosphère est glauque, avec des arbres tordus et une odeur fétide qui donne immédiatement la gerbe à plusieurs élèves. Xiaolin se bouche le nez, complètement dégoûté. L'odeur est étouffante, lui faisant réaliser que ce monde est bien plus réel que tous les jeux vidéo auxquels il a pu jouer. C'est alors qu'un écran système bleu s'allume juste devant lui. Notre gars se concentre, prêt à vérifier sa mission et voir si son talent fonctionne vraiment. Les détails de la mission pour l'examen d'entrée s'affichent. Xiaolin est dans le nid de gobelins et doit s'échapper en moins d'1 heure. Il peut aussi chasser 5 gobelins ou leur roi. Un pack de survie spécial pour les nouveaux est distribué à tout le monde. À l'intérieur se trouve une arme aléatoire pour les aider à survivre dans la forêt. Xiaolin attend de voir quel genre de matos il va récupérer. Une notification système apparaît soudainement avec une super nouvelle. Il s'avère qu'il n'y a pas de pénalité de mort pour cet examen spécifique, ce qui veut dire que leur précieuse durée de vie ne sera pas déduite s'ils crèvent. En entendant la bonne nouvelle, les autres élèves commencent à hurler de joie. Ils sont soulagés de pouvoir prendre des risques sans perdre des années de leur vie, ce qui leur permet enfin de se détendre et de se concentrer. Xiaolin tape sur l'écran holographique pour ouvrir son pack. Il finit par obtenir une baguette de novice, une arme magique de rang F qui vient avec une compétence de base appelée orbe d'énergie. Alors qu'il attrape le bâton, le système l'informe qu'il a déjà débloqué la maîtrise de base de la baguette. On dirait que sa vie à l'académie commence officiellement maintenant. Xiaolin examine sa nouvelle baguette, se disant que cet endroit ressemble vraiment au jeu auquel il jouait. Tout est question d'accumuler des compétences et de gagner des points d'expérience à partir d'ici. Il plisse les yeux, plus déterminé que jamais. Si ce monde suit la logique d'un jeu vidéo, il pourrait bien avoir un avantage massif sur les génies qui n'ont jamais touché une manette de leur vie. Xiaolin décide de tester l'arme. Il donne un coup sec avec la baguette,
faisant jaillir des étincelles violettes alors que le bâton bourdonne d'énergie magique, prêt pour la baston. Une puissante décharge magique frappe le sol dans une énorme explosion. Xiao Lin teste ses limites, voyant exactement quelle force une simple baguette de novice peut vraiment produire. De la fumée et de la vapeur s'élèvent du point d'impact tandis que le sol en pierre se fissure. C'est une belle démonstration de puissance, mais utiliser la magie laisse clairement une trace visible sur l'environnement. À sa grande surprise, le simple fait d'utiliser l'arme lui rapporte 2 points d'expérience de maîtrise. Xiao Lin sourit, réalisant qu'il peut carrément grinder son niveau juste en s'entraînant dans son coin. Avec son talent de prodige académique de rang SS, ses compétences monteront de niveau 2 fois plus vite. Il lève son bâton, confiant qu'il va larguer tous les autres étudiants de la classe. Mais sa confiance vole en éclats instantanément lorsqu'une vague de douleur le frappe, le faisant grogner d'agonie. On dirait que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Xiao Lin se tient la tête de frustration alors qu'une erreur apparaît. Sa réserve de mana est bien trop petite pour lancer des sorts, ce qui rend la baguette de novice pratiquement inutile pour lui. Non loin, une brute musclée nommée Wang Dalin exulte après avoir débloqué la maîtrise de l'épée lourde. Xiao Lin le regarde, réalisant que les armes physiques simples pourraient être la clé pour gagner de l'XP. Il observe les autres élèves tester leur matos. Grinder ici sera compliqué par contre, vu que la limite de temps et la baisse d'endurance empêchent de rester planqué au même endroit. En regardant sa baguette inutile, Xiao Lin décide qu'il a besoin d'une arme physique à la place. Il lui faut un truc qui correspond à ses stats et qui lui permette de maximiser son avantage de malade avec le rang SS. Juste à ce moment-là, Du Xiaoyu s'approche de lui, lui demandant s'il est prêt à échanger son arme. Elle regarde sa baguette magique avec un intérêt très spécifique et concentré. Elle explique qu'elle sait que lancer des sorts demande de la puissance mentale et du mana. Comme elle a des stats d'intelligence élevés, elle a compris que la magie est le seul vrai choix pour elle. Du Xiaoyu lui dit cash que la baguette lui conviendrait mieux, sous-entendant qu'il n'est pas fait pour ça. C'est clairement une meuf directe qui ne passe pas par 4 chemins. Xiao Lin la reconnaît comme la meilleure élève du test précédent. Il se présente avec un sourire calme, curieux de savoir pourquoi cette meuf de l'élite voudrait faire affaire avec lui. Du Xiaoyu ne perd pas de temps et lui redemande pour l'échange. Elle est purement concentrée sur l'efficacité, voulant optimiser son équipement avant qu'il ne s'enfonce dans le danger. Xiao Lin lui tend la baguette et lui donne un petit conseil. Il la prévient qu'elle devra viser correctement si elle veut que ses sorts touchent vraiment quelque chose. En échange, il récupère enfin une épée courte. Xiao Lin sourit en saisissant la poignée. Cette arme physique semble beaucoup plus naturelle et efficace pour son build actuel. Xiao Lin réalise que pour passer cet examen d'entrée sans encombre, il lui faut vraiment un coéquipier fiable. Il reporte son attention sur Gu Xiaoyu, l'intello de la classe au stade de dingue. Il affiche un sourire confiant et interpelle Gu Xiaoyu, lui demandant si elle veut faire équipe. Ça semble être un choix intelligent vu leurs équipements fraîchement échangés. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la brute musclée Wang Dalin débarque. Il ignore complètement Xiao Lin et essaie de draguer Gu Xiaoyu, lui proposant de bosser avec lui à la place. Ce mec est un gros tas de muscles, se vantant d'avoir des stats physiques supérieurs à 10 points. Il pense clairement que sa force brute suffira à séduire le génie de la classe. Wang Dalin se fout de la gueule de Xiao Lin, le traitant de beau gosse inutile. Notre gars se contente de ricaner dans son coin, sachant que des stats élevés ne valent rien sans un cerveau pour s'en servir. Gu Xiaoyu le fixe avec un regard froid et sans expression. Elle n'a pas l'air le moins du monde impressionnée par les vantardises de ce mec ni par ses prétendus stats de malade. Sans une once d'hésitation, elle tourne les talons et s'éloigne, lui balançant un râteau magistral. Gu Xiaoyu n'a absolument aucun intérêt à faire équipe avec un mec aussi lourd que Wang Dalin. Les autres élèves à côté commencent à ricaner, se moquant de la brute pour s'être fait recaler aussi facilement. En entendant leur rire, le visage de Wang Dalin se tord d'une rage pure. Il est fou de rage, tout son corps tremble alors qu'il essaie de digérer l'humiliation. Ce type a clairement un ego surdimensionné et gère très mal le rejet. Cherchant une cible pour passer ses nerfs, Wang Dalin tourne son regard haineux vers Xiao Lin. Notre gars reste là, ayant l'air plutôt confus par ce changement d'ambiance soudain. La brute pète soudainement un câble, s'élançant en avant pour choper Xiao Lin par le col. Il hurle, lui demandant ce qu'il regarde. Putain, clairement prêt à déclencher une baston sur le champ. Wang Dalin continue d'aboyer des insultes, traitant Xiao Lin de déchet avec des stats à un chiffre. Il se moque de lui parce qu'il fait semblant d'étudier son arme, le qualifiant de poids mort. Malgré l'agression, Xiao Lin reste zen. Il dit à la brute que le succès dépend de leur propre capacité et lui suggère de garder son endurance pour la mission plutôt que de chercher la merde. Ça fout Dalin encore plus en rogne. Il serre le col de Xiao Lin, hurlant qu'il va lui montrer tout de suite ce que ses capacités de haut niveau peuvent faire. Au lieu de paniquer, Xiao Lin lâche juste un petit rire. Il a l'air complètement indifférent à la menace, presque comme s'il savait un truc que cette montagne de muscles en colère ignore. Il lance à la brute un regard froid et entendu. Xiao Lin lui dit qu'il n'aura même pas l'occasion de montrer ses capacités,
juste au moment où un danger caché s'approche. Wang Dalin était trop occupé à jouer les durs quand un gobelin vert a soudainement bondi des ombres. Le mec a à peine eu le temps de réagir avant que ses sales griffes ne soient sur lui. Un gobelin bondit des buissons, prenant Wang Dalin au dépourvu. Il hurle alors que les griffes du monstre fendent l'air, le ratant de quelques centimètres à peine. Wang Dalin jure, le visage tordu de frustration. Il n'arrive pas à croire qu'il a laissé un monstre bas niveau le surprendre comme ça devant tout le monde. Le gobelin saute dans les airs, les yeux brillants de malice. Il est implacable, déterminé à abattre la grande gueule avant même qu'il ne puisse sortir son arme. Se reprenant rapidement, Wang Dalin balance son énorme épée. Il pousse un rugissement d'effort alors que sa lourde lame tranche net le cou de la créature en un seul mouvement. Respirant fort, le gars se tient au-dessus du monstre mort. Il est secoué, réalisant qu'une seule erreur dans cette simulation pourrait lui coûter la vie dans le monde réel. Ce type commence immédiatement à rejeter la faute sur Xiaolin, l'accusant d'être resté là à le regarder galérer. Il a clairement honte de sa propre prestation merdique pendant l'embuscade. Soudain, Wang Dalin se fige en entendant d'autres bruissements dans les buissons. Ses yeux s'écarquillent, réalisant qu'un seul gobelin n'était que la partie émergée de l'iceberg. Toute une meute de ces monstres verts émerge des ombres. Ils sont partout, encerclant les élèves avec des sourires carnassiers et des armes tranchantes, prêts à finir le boulot. La panique se propage comme une traînée de poudre dans le groupe. Les petits nouveaux commencent à hurler, réalisant que leur test de survie vient de se transformer en un véritable bain de sang à mesure que les gobelins apparaissent. Les gobelins n'hésitent pas, chargeant dans la mêlée avec une efficacité brutale. Une fille tente désespérément de se défendre, mais elle est rapidement submergée par le nombre. Un étudiant se fait taillader le torse, son corps se dissolvant en fragments numériques. La simulation rend chaque coup atrocement réel, même si ce ne sont que des données. C'est un véritable massacre là-dehors. Le champ de bataille est jonché d'étudiants morts alors que les monstres continuent leur assaut implacable sur les survivants sans aucune pitié. Xiaolin bloque le cou d'un gobelin, serrant les dents alors que l'impact fait vibrer son bras. Il réalise que tout, la douleur et l'odeur, est terrifiant de réalisme en ce moment. Il repère une fille coincée et s'apprête à la sauver, mais soudain, un éclair de magie violette siffle près de la tête du gobelin, l'abattant avant qu'il ne puisse la toucher. Du Xiaoyu s'avance, son bâton crépitant d'électricité violette. Elle a l'air calme et sereine, prête à montrer à tout le monde pourquoi elle est la meilleure élève de la classe. Couvert de sang de gobelin, Xiaolin observe le champ de bataille chaotique. Il sait qu'ils ne peuvent pas rester à découvert plus longtemps ou ils vont tous y passer. Notre gars réalise que même avec des armes, des gens inexpérimentés ne sont que des cibles faciles. Ce n'est pas un simple jeu vidéo, c'est un test de survie brutal et impitoyable. Un élève pointe vers une grotte toute proche, hurlant à tout le monde de courir. On dirait que les gobelins hésitent bizarrement à les suivre à l'intérieur de cette caverne. Xiaolin regarde les autres se ruer vers l'abri, le cerveau en ébullition. Il doit comprendre immédiatement la logique tactique derrière cette zone de sécurité pour survivre. Il s'engouffre dans la caverne, réalisant qu'ils sont en sécurité pour l'instant. Mais ses instincts de gamer lui disent qu'aucune zone de sécurité ne dure éternellement dans ce genre d'épreuve. Une fenêtre système apparaît, affichant un chronomètre de protection de moins de 30 minutes. Ils sont à l'abri, mais le temps est compté. Serrant son épée, le mec essaie de calmer les battements de son cœur. Il doit rester froid et analyser la situation comme un pro-gamer. Xiaolin fixe l'obscurité, le visage fermé. Il refuse de rester assis à attendre que les monstres finissent par tous les massacrer un peu plus tard. Kim Dun commence à balancer son épée contre le mur de la grotte, se concentrant sur sa posture. Il s'avère que le système récompense vraiment ses efforts avec des points d'XP. Il réalise qu'il peut grinder son niveau de maîtrise ici, en toute sécurité. Vu que ses stats sont à chier, notre gars a besoin de chaque once de compétences techniques avant que le chrono n'arrive à zéro. La protection de la grotte est sur le point d'expirer, laissant aux étudiants seulement 2 minutes de sécurité. La panique s'installe immédiatement quand ils réalisent que leur sanctuaire temporaire va disparaître. Les petits nouveaux se disputent désespérément, affirmant que la mission est impossible à cause de la vitesse folle des monstres. Ils sont convaincus qu'ils vont se faire massacrer dès qu'ils remettront les pieds dehors. Du Xiaoyu est assise tranquillement contre la paroi rocheuse, paraissant étonnamment calme par rapport aux autres. Même avec son uniforme plein de terre, elle garde une aura d'intelligence froide et silencieuse. Pendant que les autres perdent leur temps à flipper, Xiaolin continue son entraînement répétitif à l'épée contre les murs de la grotte. Il est déterminé à essorer chaque goutte d'expérience de ces dernières minutes. Notre gars est complètement vidé, la sueur coule sur son visage alors qu'il pousse son corps à la limite. Il sait que ses stats pourris l'obligent à bosser 2 fois plus dur. Du Xiaoyu l'observe, déclarant froidement que son farm est inutile vu que monter une compétence de niveau prend généralement 1 heure. Elle ne se doute pas de l'avantage caché qu'il a dans sa manche. Xiaolin est impressionné par son esprit analytique, reconnaissant qu'elle est incroyablement intelligente. Il garde ses pensées pour lui,
prêt à prouver que ses calculs sont faux en un temps record. En regardant la magnifique Wefu ajuster ses lunettes, il comprend parfaitement qu'atteindre le niveau 2 prendra au moins 1 heure, un luxe qu'ils n'ont pas. Mais ça, c'est seulement pour les gens normaux. Il se contente de sourire, sachant que son talent de prodige académique lui donne un énorme boost. Alors qu'elle pense qu'il gaspille son énergie, il est à 2 doigts d'accomplir l'impossible pour un bleu. La notification du système confirme qu'il est sur le point d'atteindre le niveau 2 en maîtrise de l'épée. Son entraînement acharné porte enfin ses fruits, lui donnant l'avantage dont il a tant besoin pour la bataille à venir. Xiaolin change de sujet, demandant à Guxiaoyu si elle a remarqué des patterns en observant les gobelins dehors. Il apprécie sa grande intelligence et sait qu'elle n'est pas restée là à ne rien faire. Elle a l'air surprise qu'il ait remarqué son travail d'observation, ses yeux s'écarquillant légèrement derrière ses lunettes rondes. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'élève déchet soit si observateur dans ce chaos. Il sort tranquillement que c'est comme dans un jeu vidéo, où lire le guide est essentiel. Guxiaoyu le fixe simplement, clairement pas du genre à perdre son temps sur des jeux. Le mec analyse les faiblesses de l'ennemi, notant leurs stats minables de rang F et leur défense fragile. Il a compris que la clé de la victoire est simplement de surmonter la peur et de viser l'arrière de leur crâne. Il lui dit que la mission n'est pas si difficile s'ils gardent leur sang-froid. En regardant les étudiants tremblants à côté, il soupire, sachant que la peur est le véritable ennemi qui les paralyse tous. L'une des filles tremble de manière incontrôlable, complètement paralysée par l'horreur de la simulation. Sans courage, ces étudiants n'ont aucune chance de survivre à la prochaine vague d'attaque. Le chrono de protection arrivant à 0, le duo se prépare à sortir. Ils sont d'accord sur le fait que se cacher indéfiniment ne les aidera pas à obtenir les crédits nécessaires pour survivre. Leur chemin est soudain bloqué par un énorme étudiant avec un regard noir permanent. Wang Dalin a l'air prêt à asseoir sa domination sur quiconque lui semble plus faible que lui. Ce gros bœuf ignore complètement le protagoniste, exigeant que Guxiaoyu fasse équipe avec lui. Il traite violemment Xiaolin de poids mort, persuadé que seuls les stats brutes comptent. Guxiaoyu n'a pas l'air intéressé par son offre, soulignant que le vrai défi et les récompenses se trouvent avec le boss. Elle regarde déjà au-delà de la mission basique, vers le roi des gobelins. Wang Dalin s'en prend à elle, disant que le boss est une mission facultative qui n'est même pas encore apparue. Il la traite de dingue de vouloir combattre un truc qui n'a même pas spawn. Xiaolin prend la parole, expliquant que l'apparition des boss a généralement des mécanismes de déclenchement spécifiques dans ces simulations. Il gère cette question de vie ou de mort comme un guide de strat de jeu vidéo. Guxiaoyu suit sa logique, écartant le temps et le nombre d'élèves comme déclencheurs potentiels. Il s'accorde pour dire que le catalyseur le plus probable pour faire pop le boss c'est le nombre de kills. Notre gars explique qu'éliminer assez de mobs forcera le roi des gobelins à spawn. Pendant que le reste du groupe tremble de peur, il est déjà en train de planifier le combat contre le boss. Cette archère est terrorisée à l'idée d'affronter un roi. Elle pense que les gobelins normaux sont déjà bien assez pires, mais notre gars va leur remettre les idées en place. Xiaolin rappelle à tout le monde qu'il n'y a aucune pénalité en cas d'échec, mais que les récompenses en cas de victoire sont massives. Il leur dit que fuir maintenant serait un énorme gâchis de potentiel. Notre gars demande au groupe s'ils croient vraiment qu'ils auront une autre chance sans aucun risque comme celle-ci une fois officiellement inscrits. Il les encourage à tout donner pour gagner ses crédits bonus. Les autres étudiants commencent à réaliser qu'il a raison. Ils n'ont pas le choix de toute façon puisque la protection de la grotte va s'évaporer, c'est le moment parfait pour tout risquer pour survivre. Soudain, Wang Dalin pète un plomb, hurlant sur le groupe pour avoir osé écouter un faible. Il commence à se vanter de ses stats de départ de 32, affirmant que c'est lui qui va les carry. Guxiaoyu n'est pas impressionné du tout. Balançant froidement que 32 points c'est à peine mieux qu'une personne normale. Elle demande à cette grande gueule à quel point ses stats sont censés être exceptionnels. Remontant ses lunettes, elle révèle calmement son propre score de 46 points. Cette révélation fait immédiatement fermer la gueule à tout le monde alors qu'il réalise l'énorme fossé entre elle et le reste de la classe. Cette fille ne mâche pas ses mots, disant à Wang Dalin de fermer gentiment sa gueule. Elle se tient droite avec son bâton magique, affirmant clairement sa position comme la personne la plus forte du groupe. La brute est complètement scotchée, des sueurs froides coulant sur son visage. Même les autres élèves sont choqués d'apprendre que ses stats sont plus de 5 fois supérieurs à leur propre score minable. Xiaolin est sincèrement surpris, réalisant que son total de points est encore plus élevé que ce qu'il avait calculé. Il la regarde avec admiration, comprenant enfin la vraie puissance d'un bleu de niveau génie. Guxiaoyu prend les commandes, ordonnant à ceux qui veulent réussir et avoir les bonus de la suivre. Elle insiste sur le fait que travailler en équipe est le seul moyen de finir les missions efficacement. Elle assigne à Wang Dalin le rôle de tank, lui disant de prendre l'aggro des gobelins en première ligne. Malgré son arrogance d'avant, il ne peut que râler et accepter son plan. Elle dit à l'archère et aux autres DPS à distance de fournir du soutien depuis l'arrière. Ils forment des escouades simples de 3 personnes, prêts à abattre autant de gobelins que possible. Se tournant vers le protagoniste, elle attend de connaître son rôle dans sa formation stratégique.
Du Xiaoyu a l'air curieuse de voir comment un élève claqué compte contribuer au combat contre le boss. Xiao Lin propose de s'occuper de l'interférence en solo, achevant les monstres low HP qui essaient de fuir. Il sait que ses stats sont trop basses pour une confrontation directe pour le moment. Avec un plan solide en place, le groupe sort enfin de la grotte ensemble. Ce n'est plus une foule en panique, mais une équipe un minimum organisée, prête à chasser du gobelin pour des crédits. Wang Dalin mène la charge, poussant un hurlement en balançant son énorme lame sur le premier monstre qu'il croise. Il a hâte de prouver qu'il n'est pas complètement inutile malgré ses stats. L'archère tire sa première flèche, les mains tremblantes alors qu'elle vise ses horreurs vertes. Elle est déterminée à aider le groupe après avoir été sauvée par Xiao Lin plus tôt dans l'épreuve. Une horde de gobelins fonce vers eux à une vitesse terrifiante, les yeux luisants fixés sur leur nouvelle cible. Les élèves serrent les dents, sachant qu'ils ne peuvent pas se permettre de briser leur formation maintenant. Un des monstres saute en l'air, visant directement le visage de l'archère avec ses griffes. Elle hurle de terreur, incapable d'esquiver cette attaque soudaine. En un éclair, Xiao Lin s'interpose avec une frappe puissante, le regard plein d'une concentration intense. Il a parfaitement calculé son timing pour intercepter la bête avant qu'elle ne porte son coup fatal. D'un seul coup net, notre gars abat sa première cible de la mission. L'interface du système apparaît pour valider son kill, boostant sa confiance alors que la vraie bataille commence. L'archère le remercie hors d'haleine, mais Xiao Lin lui dit de rester concentré. Il se rappelle de conserver son endurance et de chercher uniquement les ouvertures parfaites pour porter les coups de grâce. Il bouge comme une flèche, tranchant un autre gobelin alors que son compteur de kills passe à 2. Chaque mouvement est précis, minimisant les efforts inutiles tout en maximisant les dégâts infligés. Ce mec enchaîne 3 kills, abattant un autre monstre avec une frappe nette. Il est totalement dans sa zone maintenant, exploitant leurs angles morts exactement comme il l'avait prévu. Et de 4 en un temps record. Notre gars prouve que l'intelligence peut vraiment surpasser les stats pures, et son efficacité commence enfin à attirer sérieusement l'attention du groupe. Les autres élèves commencent à remarquer avec quelle efficacité le protagoniste se bat. Pendant que certains se demandent comment il peut être si précis avec des stats aussi basses, Wang Dalin ricane, disant que c'est juste de la pure moule. Du Xiaoyu est bien plus observatrice, réalisant que les mouvements de notre gars sont en fait super calculés. Elle remarque qu'il esquive volontairement le champ de vision des monstres et anticipe leurs mouvements avant même qu'ils n'attaquent. Xiao Lin prend un bref instant pour reprendre son souffle alors que son entraînement porte enfin ses fruits. Le système confirme qu'il a gagné assez d'expérience pour améliorer sa maîtrise de l'épée, atteignant le niveau 2 en un temps record. Il se souvient des 2 mois qu'il a passé à Farmer dans un simulateur VR avant de venir à l'académie. Toutes ces heures d'entraînement répétitif en valaient la peine, lui donnant la précision dont il a besoin pour survivre à cette épreuve. Une nouvelle notification apparaît sur son interface, signalant que ses progrès ne sont pas passés inaperçus. Il a franchi une étape importante que le système de suivi automatisé de l'académie s'apprête à récompenser. Le système termine un scan de la base de données et annonce qu'il est le premier élève de cette promo à faire monter une compétence de niveau. En récompense de ses efforts, il reçoit une compétence gratuite adaptée à ses capacités actuelles. Une aura violette explose autour de lui alors que la compétence frappe lourde est officiellement débloquée. Même avec ses stats de base pourris, avoir une compétence de combat active lui donne un gain de létalité indispensable contre ses nuisibles vers. La compétence demande 11 points de force et lui permet de déclencher une frappe massive et concentrée. Cependant, le système l'avertit que l'utiliser en boucle videra sa jauge d'endurance beaucoup trop vite. Plus confiant que jamais, Xiao Lin sourit en réalisant qu'il n'a besoin que d'un kill de plus. Il est déterminé à terminer sa première mission optionnelle et à sécuriser ses crédits bonus avant que la situation ne dégénère. Il s'élance en avant, sa lame brillant d'énergie alors qu'il porte le coup de grâce à un monstre proche. Chaque frappe est efficace, focalisée sur la fin du combat aussi vite et proprement que possible. Avec le dernier gobelin à terre, le système annonce qu'il a officiellement terminé sa première mission optionnelle. Sa stratégie de privilégier la maîtrise technique sur la puissance brute paie déjà mieux que prévu. Xiao Lin se détend un peu, posant son épée sur son épaule pour célébrer son premier vrai succès. Soudain, un étrange bruit de friture remplit l'air, signalant que la simulation est sur le point d'entrer dans sa prochaine phase. Les gobelins restants commencent à disparaître en pixels bleus sous les yeux confus des élèves. Même l'arrogant Wang Dalin est paumé, incapable de comprendre pourquoi leur cible s'évapore d'un coup. La brute hurle de frustration, exigeant de savoir ce qui se passe alors que les bugs dans la simulation s'amplifient. Il est clair que l'épreuve ne suit plus les schémas habituels annoncés plus tôt. Une annonce du système résonne sur le terrain, déclarant qu'une condition cachée a été remplie maintenant que la population est réduite. Les petits nouveaux se fichent de terreur en réalisant qu'ils ont accidentellement déclenché le boss. Les oiseaux fuient la canopée alors qu'une ombre immense plane sur les arbres, plongeant toute la zone dans l'obscurité. L'arrivée du roi des gobelins est précédée d'une aura écrasante de malice pure. Xiao Lin campe sur ses positions, levant les yeux vers la monstruosité géante qui vient d'entrer dans la clairière.
Le vrai combat pour la survie va commencer alors que le roi s'apprête à écraser ces minuscules intrus. Juste quand ça ne pouvait pas être pire, le roi des gobelins fait son entrée. Ce monstre gigantesque domine les étudiants, ses yeux jaunes luisants verrouillant ses prochaines cibles avec une faim féroce. Il pousse un hurlement à glacer le sang qui fait trembler le sol. La pression monstrueuse de son aura ressemble à un poids physique, clouant sur place les élèves terrifiés et sous le choc. L'onde de choc est tellement violente que les étudiants doivent se boucher les oreilles. C'est comme si leur tympan allait exploser sous la puissance du bruit. Cette archère serre les dents, parvenant à peine à garder l'équilibre dans le chaos. Le fossé de puissance entre eux et ce boss est clairement sur une toute autre galaxie. Xiaolin et Gu Xiaoyu restent stoïques, les yeux rivés sur la menace géante devant eux. Même avec ses stats de dingue, cette fille a l'air visiblement secouée par la présence écrasante du monstre. Une fenêtre système apparaît, confirmant leur pire cauchemar. Ce n'est pas juste un mob de base, c'est le boss du donjon, le roi des gobelins, avec une barre de vie monumentale. Son visage est un masque de pure méchanceté, encadré de cornes énormes et de défenses aiguisées. Un seul regard dans ses yeux luisants suffit à faire comprendre à n'importe qui qu'ils sont dans une sacrée merde. Xiaolin remarque un truc bizarre, tous les autres gobelins se sont évaporés en pixels. Le boss a nettoyé la zone, et maintenant ce n'est plus que contre le roi dans cette arène. Les élèves fixent avec horreur la barre de PV géante flottant au-dessus du monstre. Elle est plus longue que leur propre espérance de vie, faisant de la victoire un rêve impossible pour cette promo. Un élève pète un câble et se met à courir, hurlant qu'il se casse. Xiaolin essaie de l'arrêter, mais le mec est trop rongé par la panique pour l'écouter. Notre gars analyse vite fait la situation, repérant une caractéristique critique de ces monstres. Leur champ de vision est étroit, ce qui veut dire qu'il y a une petite chance d'exploiter leurs angles morts. Cependant, cet avantage est annulé par leur odorat et leur ouïe incroyable. Ce ne sont pas juste de simples bêtes stupides, ce sont des prédateurs au sommet, conçus pour traquer la moindre proie. Les mouvements frénétiques du lâche attirent instantanément l'aggro du roi des gobelins. Le géant se penche vers lui, prêt à transformer l'élève en fuite en une décoration sanglante pour le sol de son donjon. C'est là que Wang Dalin s'avance, essayant de motiver le groupe avec sa grande gueule habituelle. Il hurle à tout le monde d'arrêter de flipper et de submerger la bête par le nombre. Trop confiant, l'étudiant musclé charge en avant avec son épée levée. Il vise le boss avec une frappe lourde, pensant que ses grosses stats suffiront à assurer la victoire. Mais l'œil luisant du roi des gobelins suit chaque mouvement avec une précision flippante. Le monstre ne calcule même pas la tentative d'attaque de ce minuscule humain, attendant simplement son heure. Dans un éclair, le boss balance un coup de pied brutal direct dans le ventre du mec. Le bruit de l'impact est écœurant, stoppant net la charge agressive et suicidaire de Wang Dalin. Une énorme onde de choc explose depuis le point d'impact, déchirant l'air. La force brute derrière ce seul coup suffit à faire trembler toute la forêt. Wang Dalin pousse un cri étranglé alors qu'il est envoyé valser en arrière. Son épée lui glisse des mains, totalement inutile face à la puissance monstrueuse du maître des lieux. En percutant le sol, son corps commence à se dissoudre en pixels bleus. Ce mec est éliminé de l'épreuve, laissant le reste de la classe encore plus vulnérable. La panique se propage à la vitesse de la lumière quand les élèves réalisent que leur meilleur combattant a été one-shot. Ils commencent à se disperser, hurlant pour leur vie alors que la formation s'effondre complètement. Le roi des gobelins lâche un autre hurlement assourdissant, savourant clairement le chaos. Il fonce sur un autre groupe d'élèves terrifiés, bien décidés à finir le boulot avec cette nouvelle fournée. D'un énorme coup de pied, le monstre écrase un autre élève dans la terre. Pas de pitié ici, la simulation s'avère être une leçon brutale sur la vraie survie. Le géant vert balance son énorme massue, envoyant valser les élèves comme des poupées de chiffon. C'est un pur massacre, et personne ne semble de taille à arrêter le carnage de ce monstre. Même la meilleure archère se fait prendre dans le souffle, son corps balayé par la force de l'impact. L'épreuve entière vire rapidement au cauchemar le plus total. Le roi des gobelins domine l'archère, son immense silhouette jetant l'ombre d'une mort certaine. Piégée au sol, l'étudiante ne peut que fixer le monstre avec une terreur absolue alors qu'il s'apprête à porter le coup de grâce. Puis à ce moment-là, une étrange décharge violette frappe le bras du boss. Cette attaque surprise prend le monstre au dépourvu, lui laissant une expression clairement pas ravie. Observant le système de loin, l'énorme barre de vie du boss reste effrayante. L'archère chanceuse se remet sur ses pieds, essayant désespérément de fuir hors de portée du monstre avant qu'il ne soit trop tard. Gu Xiaoyu serre les dents de frustration en voyant que sa magie a seulement éraflé son bras. Elle réalise que, peu importe ses stats, placer un coup critique sur un géant aussi rapide est quasi impossible. Elle a vite analysé les mécaniques du combat, notant que taper les membres du monstre ne ferait pas beaucoup de dégâts. Pour vraiment la battre, il fallait toucher ses points vitaux. La fille s'est repassé sa stratégie initiale en tête. Elle espérait que les autres tankeraient les dégâts pendant qu'elle couvrait l'arrière, mais la réalité s'avérait bien plus brutale.
La formation s'est totalement effondrée quand les autres étudiants se sont barrés en courant. Gu Xiaoyu s'est retrouvé seul sur le champ de bataille, face à la puissance terrifiante du roi des gobelins. À chaque pas lourd, le monstre se rapprochait de l'étudiante acculée. Son plan était beaucoup trop utopique, et maintenant elle payait le prix d'avoir sous-estimé la vraie difficulté du donjon. Le roi des gobelins a levé sa massue géante, ses yeux jaunes brillant d'une faim de prédateur. Gu Xiaoyu est resté campé sur ses positions, mais ses mains tremblantes trahissaient la terreur qu'elle ressentait. Juste avant que le coup ne s'abatte, la voix de Xiaolin a résonné sur le terrain. Il lui a hurlé de fuir, refusant de laisser la star de la classe se faire écraser comme un insecte. Notre gars ne s'est pas contenté de crier, il est passé à l'action, les yeux brillants d'une mystérieuse lumière bleue. Il bougeait plus vite que jamais, prêt à intercepter l'attaque mortelle et écrasante du boss. Le roi des gobelins a poussé un rugissement assourdissant, clairement saoulé par l'intervention de ce minuscule humain. Il a grincé des dents et balancé sa massue, déterminé à balayer quiconque s'opposerait à lui. L'épée de Xiaolin a heurté l'arme du monstre, envoyant des étincelles partout. Il n'essayait pas de dominer la bête, il gagnait juste du temps pour que Gu Xiaoyu échappe à la zone mortelle. En atterrissant, Xiaolin a rapidement expliqué le comportement du boss aux autres. Il avait compris que l'enchaînement d'attaques du roi ciblait en priorité celui qui était le plus proche de son corps gigantesque. Il a pris les commandes, hurlant des ordres tactiques aux étudiants dispersés. Il leur a dit d'arrêter de paniquer et de se concentrer pour quitter le monstre afin de créer une brève ouverture pour une contre-attaque coordonnée. En entendant sa voix assurée, l'archère a enfin réussi à se reprendre. Elle a hoché la tête, promettant de faire de son mieux pour attirer l'attention de la bête et la tenir occupée. Xiaolin s'est ensuite tourné vers Gu Xiaoyu, lui disant d'utiliser sa grosse puissance d'attaque pour grignoter la barre de vie du monstre. Ils avaient enfin un vrai plan pour survivre à cette simulation. Les deux filles ont coordonné leurs attaques, l'archère préparant son arc et Gu Xiaoyu canalisant sa magie. Pour la première fois, il y avait une lueur d'espoir au milieu du chaos. Une pluie de flèches et de décharges magiques s'est abattue sur le torse du roi des gobelins. Sa barre de vie a enfin commencé à baisser, prouvant que le géant était bien mortel et pouvait être vaincu. Quand la massue du monstre s'est écrasée inoffensivement sur le sol, l'archère a laissé échapper un cri de joie. On aurait dit que leur travail d'équipe commençait vraiment à marcher contre la puissance démesurée du boss. Xiaolin les a poussés à maintenir la pression, sachant qu'ils ne pouvaient pas laisser la bête récupérer. Ils avaient trouvé un rythme, mais le combat était loin d'être fini. Rendu fou furieux par ces attaques incessantes, le roi des gobelins a lâché un autre hurlement terrifiant. Ce n'était pas juste un monstre sans cervelle, c'était un roi, et il n'allait pas se laisser abattre si facilement. Le colosse a levé ses énormes poings, rassemblant sa force pour une frappe au sol dévastatrice. L'air autour de lui semblait vibrer d'une pure énergie destructrice alors qu'il préparait son coup le plus puissant. Le boss a percuté le sol, envoyant une onde de choc massive déchirer la terre. Des débris ont volé de partout sous l'impact qui a ravagé le sol, détruisant instantanément leur formation. Xiaolin a essayé de crier un avertissement, mais il a été trop lent. Le souffle a frappé l'archère de plein fouet, la faisant valser pendant que le reste de l'équipe se faisait balayer. Le roi des gobelins s'est dressé, véritable montagne verte de muscles et de méchanceté. Avec ses longues tresses noires et ses yeux jaunes brillants, il avait l'air prêt à écraser tous ceux qui restaient sur le champ de bataille. Maintenant, il ne restait plus que Xiaolin et Gu Xiaoyu pour affronter le boss. Ils se tenaient côte à côte parmi les ruines de leur formation, deux petits nouveaux contre un monstre qui venait de décimer leur classe entière. Gu Xiaoyu a regardé notre gars, la voix tremblante en demandant s'ils avaient vraiment une chance. Avec tous les autres éliminés, les probabilités de gagner lui semblaient quasi inexistantes. Xiaolin n'a pas paniqué, bien qu'il ait failli lâcher des termes de gamer par accident. Il a demandé combien de puissance mentale il lui restait, ayant besoin de savoir exactement combien d'orbes d'énergie elle pouvait encore balancer. Cette fille a serré son bâton, admettant qu'elle ne pouvait tirer que 2 autres coups maximum. Ce n'était pas lourd, mais dans une question de vie ou de mort comme ça, il faudrait s'en contenter. Il lui a dit que viser la tête infligeait des dégâts critiques, mais elle s'inquiétait de la vitesse de la bête. La précision était un gros problème face à une cible qui bougeait comme une furie verte. Xiaolin s'est contenté de sourire, les yeux plissés par une confiance nouvelle. Si le monstre était trop rapide à toucher, il trouverait simplement un moyen de le bloquer et de l'obliger à rester sur place. À ce moment-là, il a activé son talent caché, prodige académique. Ses yeux ont commencé à briller d'une lumière bleue intense alors que l'interface du système apparaissait, signalant qu'il jouait enfin sérieusement. Le système a scanné le boss, détectant sa compétence fétiche onde de choc. Cette capacité de rang F infligeait d'énormes dégâts d'impact et pouvait stun n'importe qui à portée pendant 3 secondes pleines, la rendant ultra dangereuse. Il a repensé à son passé, se souvenant comment tout le monde le traitait de gros loser inutile. À l'époque, son talent unique était considéré comme complètement claqué, mais la donne allait changer. Avec une énergie sombre tourbillonnant autour de lui, Xiaolin a déclaré que c'était enfin son champ de bataille.
Il n'était plus un déchet de première année. C'était un génie tactique avec une capacité totalement chéatée. Le système a émis un bip validant la copie de l'onde de choc du roi des gobelins. Avec le propre pouvoir du boss à sa disposition, notre gars s'est préparé à renverser la vapeur. Xiao Lin observe le roi des gobelins, une lueur bleue glaciale dans les yeux. Il ne cherche pas juste une ouverture, il analyse les moindres mouvements du boss avec la précision chirurgicale d'un gamer. Le monstre géant lève les bras, rassemblant une énergie massive pour une onde de choc. Xiao Lin ne bronche pas, chargeant droit vers le danger alors que le sol commence à se fissurer. Il calcule parfaitement le timing, sachant que la taille du roi des gobelins rend son animation d'attaque plus lente que la sienne. Ayant copié le skill avant, il est sûr que sa version s'activera en premier. Une fenêtre système s'affiche quand Xiao Lin déclenche la copie onde de choc. Ses pupilles se dilatent, totalement fixées sur le point de frappe nécessaire pour interrompre le boss. Les deux forces se percutent en plein air dans une gerbe d'étincelles. La lame de Xiao Lin rencontre la force brute du roi des gobelins, le choc faisant vibrer tout le long de ses bras. Une énorme explosion de lumière jaillit lorsque l'interruption réussit. Le roi des gobelins est pris de court, sa propre énergie se retournant contre lui et le faisant tituber. Le monstre hurle de frustration, son corps irradiant d'énergie résiduelle en reculant. Son énorme carrure est vulnérable un instant, créant l'ouverture que Xiao Lin attendait. Xiao Lin plante son épée dans le sol pour tenir face aux répliques du choc. Il est haletant, la tension de balancer un skill d'un tel niveau ayant clairement des répercussions sur son corps. Il reprend son souffle une fraction de seconde, satisfait de voir que son plan a fonctionné. Son cerveau tourne déjà à plein régime, calculant chaque avantage stratégique possible. Le roi des gobelins récupère plus vite que prévu, prêt pour une autre frappe. Xiao Lin jette un œil à son interface, le cooldown de l'onde de choc est de 30 secondes, et il lui en reste encore 22. L'air crépite d'éclairs violets alors que le boss prépare une suite dévastatrice. Une vague d'énergie ondule dans la zone, obligeant les petits nouveaux à rester sur leur garde. Gu Xiaoyu se tient à distance, son bâton irradiant d'une puissance intense. Le roi des gobelins est bombardé sans relâche par des arcs d'éclairs magiques, voyant sa barre de vie grignoter à petit feu. Malgré ça, elle n'en revenait toujours pas, se demandant comment un mec avec des stats aussi nuls que Xiao Lin pouvait interrompre la compétence d'un boss comme ça. Elle atteignait aussi sa limite absolue, luttant pour garder son bâton stable pour un dernier tir. La barre de PV du roi des gobelins est dangereusement basse, et il devient désespéré. Il s'apprête à faire s'abattre tout son poids sur cet élève tenace qui n'arrête pas de se mettre en travers de son chemin. Le boss soulève un énorme rocher, prêt à écraser tout sur son passage. Xiao Lin est coincé, et son cooldown est encore bloqué à 16 secondes. Ne voyant aucune échappatoire, il serre les dents et décide de tanker le coup. Il ne compte pas fuir, il compte survivre par tous les moyens. Le rocher s'écrase, mais Xiao Lin tient bon, utilisant le peu de mana qui lui reste pour amortir le choc. Des éclats d'énergie pixelisés giclent de partout alors qu'il encaisse la frappe de plein fouet. Gu Xiaoyu hurle son nom, le regardant disparaître dans la poussière et les débris. Elle flippe grave à l'idée qu'il n'ait pas survécu à l'impact. La fumée commence à se dissiper, révélant le roi des gobelins debout sur la zone d'impact. Il a l'air victorieux une fraction de seconde en contemplant les dégâts. Xiao Lin émerge du nuage, amoché et la manche en lambeaux, mais toujours debout. Il lui fait signe que ça va, alors que le chrono descend lentement vers les 10 secondes. Le boss lève les poings pour une nouvelle onde de choc, mais Xiao Lin réalise qu'il s'est trop éloigné. S'il ne réduit pas la distance, le skill n'interrompra pas l'attaque. Il tape un sprint désespéré, glissant directement sous le centre de gravité du monstre. Il lui reste 3 secondes avant de pouvoir frapper. Il serre la poignée à deux mains, l'acier vibrant alors que la compétence se recharge. C'est un coup de poker qui doit marcher maintenant ou jamais. Le cooldown tombe à 0, et Xiao Lin lâche l'onde de choc à bout portant. L'énergie violette s'embrase, bloquant avec succès l'ultime attaque désespérée du roi des gobelins. Le système confirme l'activation de copie-onde de choc encore une fois. L'air autour d'eux se brise sous la force de la collision à bout portant. Xiao Lin crie à Gu Xiaoyu de tirer pendant que le boss est stun et complètement à découvert. Gu Xiaoyu n'hésite pas une seconde, balançant la dernière goutte de sa magie dans son bâton. Un rayon de lumière éblouissant fend l'air, fonçant droit sur le boss. L'attaque fait mouche, et la barre de vie du roi des gobelins tombe enfin à 0. Le monstre commence à se dissoudre en pixels bleus, signant la fin de son règne de terreur. Une série de notifications s'affiche sous les yeux de Xiao Lin, le boss est mort et la mission optionnelle est terminée. Il se tient au milieu des restes numériques, pouvant enfin relâcher la pression. Ses forces le lâchent, et son épée tombe au sol. L'adrénaline redescend vite, ne laissant qu'un épuisement total. Xiao Lin prend une seconde pour digérer la victoire alors que Gu Xiaoyu s'approche. Ils ont vraiment réussi à abattre le boss final du tuto. Il s'écroule sur l'herbe, complètement vidé. Sa vue commence à se brouiller à cause de la fatigue écrasante du combat. Gu Xiaoyu le regarde de haut, avec une expression mêlée d'inquiétude et d'admiration.
Xiaolin se rend compte qu'il ne pourra pas finir la dernière mission dans cet état. La scène passe à une salle de briefing ultra-moderne dans l'académie. Un groupe de membres du personnel est réuni autour d'une table, épluchant les dernières données d'inscription. Le ministre des Admissions tire une longue taffe sur son cigare, examinant les résultats des tests des premières années. Il est prêt à faire son bilan final sur cette nouvelle fournée. Il annonce que 1360 élèves ont été inscrits dans 12 classes. La répartition montre une grande variété de niveaux, avec plus de la moitié des élèves commençant au rang F. Mais le vrai choc arrive ensuite. Cette année, un total de 15 étudiants ont décroché la prestigieuse note de rang S, c'est un chiffre inhabituellement élevé pour une seule promotion. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Les instructeurs n'en reviennent pas d'avoir récupéré une promo aussi badass cette année. Wang Dalin s'adosse avec un sourire suffisant, se la pétant d'avoir 2 de ses talents dans sa classe. Une instructrice à côté signale que sa classe en a 2 aussi, mais qu'ils n'ont atteint que le rang B. Le ministre écrase son cigare, confirmant la présence de 13 étudiants talentueux de haut niveau dans le groupe. Il remercie tout le monde pour leur boulot pendant le recrutement. L'instructeur Qishuan pose sa tête sur sa main, l'air déçu. On dirait bien que sa classe n'a pas sorti un seul prodige cette fois-ci. Le ministre se tourne vers Qin Shuan, soulignant que même si la classe 7 n'a pas atteint la zone de sécurité, ils ont quand même battu 2 records de l'école. Qin Shuan a l'air surpris, se demandant bien ce que ça peut être. Le ministre des Admissions continue, levant le doigt pour appuyer son propos. Il explique que c'est du jamais vu pour une seule classe de sortir 2 élèves de rang S sans même posséder de talent inné. Il pointe les écrans holographiques derrière lui, affichant les stats de la classe 7. Il révèle le premier record. L'un de ses étudiants a battu le record de la plus haute stat d'intelligence pour un bleu dans toute l'histoire de l'académie. Qin Shuan reste bouche bée à l'annonce du deuxième record. C'est tout l'inverse, c'est le record des stats globales les plus basses jamais enregistrées pour un nouvel élève de l'école. Le ministre précise que ces 2 records appartiennent aux 2 mêmes élèves qui ont eu ces notes de rang et cette anomalie est tellement ouf que même le directeur s'intéresse personnellement à eux. De retour dans les couloirs de l'académie, la téléportation est terminée. Xiaolin se tient parmi les autres survivants, sentant son corps guérir instantanément alors que ses blessures numériques disparaissent dans les airs. L'interface de son système se met à jour avec les résultats finaux de la mission. Il a officiellement réussi les 3 objectifs du tuto, gagnant un rang S global, 40 crédits et 800 points d'échange. Xiaolin fixe l'écran, encore un peu sonné par le combat. Il se souvient clairement avoir perdu connaissance, pourtant le système indique qu'il a réussi la première mission en atteignant la zone de sécurité. Il aperçoit Gu Xiaoyu passer, entouré d'une faible lueur numérique bleue. Il se demande si c'est elle qui l'a traîné jusqu'à l'abri quand il s'est effondré dans la grotte. Soudain, une voix familière l'interpelle au fond du couloir. Une étudiante qui l'a aidé pendant l'attaque des gobelins court vers lui, le visage illuminé de soulagement. Elle le remercie abondamment, lui et Gu Xiaoyu, sachant qu'elle n'aurait jamais eu une note de rang à sans leur aide. Elle est clairement trop heureuse de s'en être sortie. La fille baisse humblement les yeux, admettant qu'elle s'est sentie inutile quand elle s'est fait sécher par l'onde de choc. Elle meurt d'envie de savoir s'ils ont vraiment réussi à buter le roi des gobelins après qu'elle soit tombée dans les vapes. Xiaolin lui fait un petit sourire confiant et confirme qu'ils ont fini le boulot. La fille est aux anges, voyant que sa confiance en eux a payé. Un grognement sec juste à côté casse l'ambiance. Wang Dalin est là, visiblement bien saoulé par la présence et le succès de Xiaolin. Il ricane, mettant la survie de Xiaolin sur le compte de la moule. Pour lui, un mec avec des stats aussi pétés serait mort des centaines de fois s'il ne s'était pas accroché au basque de Gu Xiaoyu. Il ferme sa gueule à la seconde où Gu Xiaoyu s'approche. Elle passe devant lui avec son calme glacial habituel, les yeux uniquement braqués sur Xiaolin. Gu Xiaoyu s'arrête devant Xiaolin et ajuste ses lunettes. Elle lui annonce direct qu'elle doit lui parler en privé du combat qu'ils viennent de terminer. Il se pose dans un coin calme du couloir, loin des regards curieux des autres. L'ambiance entre eux est silencieuse mais lourde de questions non posées. Gu Xiaoyu commence par le remercier pour son aide dans la zone de sécurité. Xiaolin balaie le truc d'un sourire détendu, disant que c'était juste un accord mutuel pour optimiser leur récompense. Elle remonte ses lunettes, le regardant droit dans les yeux. Elle sait la vérité. Sans lui pour interrompre la compétence du roi des gobelins, elle n'aurait jamais trouvé l'ouverture pour le coup de grâce. Xiaolin se tait, réalisant à quel point elle est perspicace. Il peut voir ses rouages mentaux tourner, calculant chaque détail de sa performance pendant le combat. Elle souligne que vu ses valeurs de stats, c'était théoriquement impossible pour lui d'interrompre un boss pareil. Elle reconnaît qu'il cache des trucs, mais jure de garder ça pour elle si on pose des questions. Xiaolin se frotte la nuque et lâche un vrai merci. Il est soulagé qu'elle ne compte pas fouiller dans son talent caché ou comment il a sorti ses moves. Gu Xiaoyu sort une plaque d'identité et propose de s'ajouter en ami. Elle explique que le système cerveau intelligent intégré aux plaques a une messagerie super pratique. Xiaolin accepte, et elle lui explique comment faire. Elle lui dit de penser au mot cerveau intelligent pour afficher son interface perso.
Il suit ses instructions, se concentrant sur la commande. Des particules numériques bleues commencent à tourbillonner autour de lui alors que le système réagit. Son profil de base s'affiche, montrant ses stats et ses ressources actuelles. Il a un bon petit paquet de points, mais ses attributs sont toujours aussi misérables sur toute la ligne. Gu Xiaoyu lui demande son ID étudiant pour envoyer la requête. Il jette un œil à son panneau et lui lit son numéro d'identification. Une notif de demande d'amis apparaît sur son écran une seconde plus tard. C'est Gu Xiaoyu, attendant qu'il valide pour relier leur compte. Il tape sur le bouton accepter, et le système confirme le nouveau lien. On dirait bien qu'il vient de se faire sa première alliée dans ce monde bizarre. Soudain, une voix tonitruante résonne dans le hall. Qin Xuan se tient là, bras croisés, ordonnant à tous ceux qui ont une note de rang F de se ramener à l'entrée illico. Il ne fait pas de cadeau aux autres élèves non plus, leur disant d'arrêter de planter là. Il ordonne à tout le reste d'ouvrir leur map et de tracer direct vers le terrain de sport central. Qin Xuan balaie la foule de son regard perçant, s'assurant qu'aucun traînard ne reste derrière. Xiaolin et Gu Xiaoyu échangent un regard rapide en se préparant à bouger. Xiaolin fait un petit signe de tête et se dirige vers la sortie. Il est curieux de voir ce que l'académie a prévu pour eux maintenant que le tuto est terminé. En marchant, Xiaolin ouvre sa carte holographique. Il capte que pour aller au terrain depuis la zone des salles de cours, ils vont devoir couper par la cour. Il jette un œil vers Qin Xuan au loin, se posant des questions sur les intentions de l'instructeur. Il n'arrive pas à savoir si Qin Xuan cherchait Gu Xiaoyu à cause de son rang S, ou s'il a cramé un truc sur les perfs de Xiaolin. Ils émergent en plein soleil, face à un stade massif et une immense cour. Des milliers d'étudiants se rassemblent déjà sur le terrain vert sous un ciel radieux. Xiaolin regarde la foule grandir, se sentant un peu étouffé par le nombre astronomique de personnes. Il se demande si le fait d'avoir autant de gens portés disparus dans le monde réel d'un seul coup va créer un bordel monstre. Gu Xiaoyu le rejoint et lui demande si ça va. Il réalise qu'il était perdu dans ses pensées une seconde de trop. Une voix hurle de faire place, couvrant le brouhaha. La foule commence à s'écarter alors que les deuxièmes années prennent en charge cette assemblée géante. Un jeune mec aux cheveux bleus ouvre la voie, l'air calme et pro. Il dit aux élèves de se placer par classe et d'éviter de s'agglutiner. Il monte sur une estrade, entouré par d'autres huiles de l'académie. Un cristal bleu flottant tourne autour de la scène, balançant une douce lumière sur l'assemblée. Il se présente avec un sourire poli comme étant le président du bureau des élèves. C'est lui qui souhaite officiellement la bienvenue aux petits nouveaux pour leur toute première cérémonie. Les élèves s'entassent sur le terrain pendant qu'une annonce résonne dans la zone. Le directeur est à la bourre, du coup la cérémonie commence sans lui. D'un seul coup, un hurlement fracassant fait trembler toute l'académie, couvrant la voix de l'annonce. Xiaolin lève la tête, les yeux plissés, sentant qu'un truc énorme approche. La foule explose dans un chaos total, les élèves pointent du doigt et crient alors que le bruit s'intensifie. Tout le monde est sur les nerfs, se demandant ce qui peut faire un boucan aussi terrifiant. Un gigantesque dragon violet descend du ciel, ses ailes massives plongeant les petits nouveaux terrifiés dans l'obscurité. C'est un putain de monstre de légende qui déboule sous leurs yeux. Les yeux de Xiaolin s'écarquillent, il n'arrive pas à y croire en fixant la créature. Il est choqué de voir un vrai dragon en chair et en os, c'est loin d'être ce qu'il a connu dans son ancien monde. Le dragon ouvre la gueule, lâchant un autre rugissement à faire vibrer les os. Avec ses yeux luisants et ses crocs acérés, il a l'air d'un prédateur capable de tout les rayer de la carte en une seconde. La prestance de la bête paralyse tout le monde. Xiaolin se retrouve incapable de bouger le petit doigt, son corps gelé par une peur viscérale. À côté de lui, même la brillante Gu Xiaoyu tremble visiblement, son calme habituel volant en éclats. Elle reste raide, les yeux écarquillés par la même terreur primaire qui ronge tout le monde. Le dragon atterrit lourdement près du bureau du staff, soulevant une tempête de vent. Posé au calme sur son dos se trouve un vieil homme avec de longs cheveux blancs et une barbe flottante. Il descend d'un saut avec un petit sourire, s'excusant pour le retard. Il lâche qu'il devait régler quelques trucs en route, comme si prendre un dragon c'était juste son métro matinal. C'est le directeur de l'Académie de l'Aube, une silhouette imposante en robe grise et violette. Il porte un grand bâton avec des orbes violets luisants, dégageant une aura de puissance absolue. Le président du BDE, le jeune aux cheveux bleus en veste, l'accueille avec un regard stressé. Il lâche poliment que l'entrée du directeur était un peu trop spectaculaire pour une simple cérémonie. Le directeur se fout de sa gueule, rétorquant qu'il n'a pas pris le gros lézard juste pour se la péter. Il n'a visiblement aucune patience pour les manières de coincer du président. Il explique qu'il était pressé et que le dragon était le seul moyen de rentrer à temps. La bête derrière lui a l'air un poil saoulé que le directeur en parle comme d'un vulgaire taxi. Il menace carrément d'écorcher le dragon pour en faire un canapé s'il effraie encore les élèves. Le dragon crache un petit nuage de fumée tout piteux, clairement mort de peur face au vieux. Xiaolin observe la scène, réalisant que cet homme est le seul assez gradé pour voir son talent caché. Il sait qu'il va devoir marcher sur des œufs avec quelqu'un d'aussi puissant. Se tournant vers la foule,
Le directeur dit qu'il a vu les résultats du test d'entrée et admet que cette promo est franchement pas mal. Ses yeux bleus perçants balaient les étudiants, comme s'ils lisaient directement dans leur âme. C'est un regard qui donne l'impression de chercher un truc bien précis. Xiao Lin sent le poids de ce regard et se crispe, son esprit analytique essayant déjà de capter les intentions du gars. Le directeur claque la base de son bâton contre le sol, balançant un sort d'amplification. Un cercle magique s'illumine sous lui alors que sa puissance pulse dans l'air. Il zappe les formules de politesse et son propre nom, estimant que les élèves ont des trucs plus urgents en tête. Il reconnaît que pas mal d'entre eux ont été invités ici dans des circonstances floues, voire carrément foireuses. Il se doute bien qu'ils doivent avoir un séum monstre à propos de tout ça. Il leur dit d'aller se plaindre au département des admissions pour avoir livré les lettres à des heures pas possibles. Il pointe du doigt un membre du staff en sueur qui ne peut lâcher qu'un vague salut militaire. Les nouveaux regardent autour d'eux, certains en train d'assimiler la franchise brutale du vieux, d'autres juste soulagés de ne pas se faire bouffer par le dragon. Soudain, le ton du directeur change, devenant froid et glacial. Il leur dit que c'est l'heure d'arrêter les blagues et de faire face à la réalité. Levant les bras, il déclare leur vrai rôle dans ce monde. Ils ne sont plus juste des étudiants. Ce sont des colons. Il dévoile le nom de leur nouveau monde, Planète Norma. Derrière lui, des hologrammes de bêtes bizarres et de vastes terres inexplorées s'affichent dans le ciel. Il explique que le but ultime de l'Académie de l'Aube est de former l'élite des colons pionniers pour ce nouveau monde. Des monstres géants apparaissent en fond alors qu'il parle, un sombre rappel des dangers qui les attendent bientôt. Il met les choses au clair. Leur petite vie banale s'est terminée à la seconde où ils ont ouvert leur lettre d'admission. Pas de retour en arrière possible. Il leur annonce qu'à partir d'aujourd'hui, certains pourraient devenir de grands généraux, dirigeant des légions et conquérant de nouveaux territoires immenses. D'autres pourraient s'élever en tant que grands mages, en quête de la vérité absolue et maîtrisant les lois mêmes de la magie. Il suggère même que certains pourraient devenir les leaders et les rois qui forgeront les règles de ce nouveau monde. Les possibilités de pouvoir sont sans limite. La promesse de puissance et d'immortalité fout la hype à toute la foule. Pour beaucoup, les trésors de la planète Norma représentent la chance d'avoir une vie dont ils n'auraient jamais rêvé. Enfin, il annonce une nouvelle règle qui casse une tradition historique. D'habitude, il est strictement interdit aux élèves de première année d'entrer dans le nouveau monde. Mais les 3 meilleurs au prochain examen gagneront le droit d'y aller plus tôt. Le regard du directeur s'alourdit, soulignant le poids de cette décision. C'est un raccourci vers le pouvoir, mais aussi un putain de risque. Le président du BDE essaie de l'interrompre, inquiet pour la sécurité des nouveaux, mais il bafouille vite qu'il s'est mal exprimé sous le regard noir du directeur. Avec cette nouvelle règle posée, le directeur renvoie l'assemblée, disant qu'il a fini avec ses conneries. Le président n'a plus qu'à s'incliner et le suivre. Xiao Lin reste en arrière, cogitant grave sur la réaction extrême du président. Il flaire que la récompense, entrée anticipée, est bien plus dangereuse que ce que le directeur a laissé entendre. Alors que la foule se disperse, une voix l'interpelle. C'est un ton autoritaire et familier qui capte son attention. Il se retourne et voit l'instructeur Qin Xuan planté là, l'air toujours aussi brut de décoffrage et intimidant. Xiao Lin se demande ce que l'instructeur peut bien vouloir à l'élève avec les pires stats de l'école. Qin Xuan lui explique le topo, vu que la meilleure élève, du Xiaoyu, a refusé, le poste de délégué de la classe revient au suivant sur la liste, Xiao Lin. Il dit à Xiao Lin de bien écouter, parce qu'être délégué donne accès à des avantages énormes comme des crédits bonus, des quotas de ressources et des privilèges VIP. Une notif holographique valide la nomination alors que Qin Xuan fait remarquer qu'un boulet comme lui ferait bien de s'accrocher à cette bouée de sauvetage. L'instructeur l'envoie balader, disant que l'IA lui filera le manuel des nouveaux et qu'il n'a qu'à se démerder tout seul. Xiao Lin se retrouve seul sur le terrain, le mot privilège résonnant dans sa tête, se demandant quel genre de porte ça vient de lui ouvrir. Il se dirige vers les dortoirs, un complexe gigantesque où il va crécher pendant ses années à l'Académie de l'Aube. À l'accueil, une étudiante de 2e année aux cheveux courts et bruns nommée Zhan Tintin est en train de balancer les règles strictes de nuit aux petits nouveaux. Elle jette un regard froid et méprisant à Xiao Lin quand il approche, le prenant clairement pour un bleu de base. Mais ses yeux pétillent de ouf quand elle check son idée et capte qu'il est en fait le délégué de classe. Elle fait un 180 complet, lui tapant dans le dos et soutenant que quiconque chope un poste de délégué doit être un mec extraordinaire. Xiao Lin la regarde lui tendre ses nouveaux uniformes, lui expliquant que son grade est représenté par le tissu vert. Elle le monte jusqu'à sa chambre, un dortoir individuel réservé aux délégués, en lui faisant remarquer que tous les autres doivent se taper une chambre double. Elle lui refile sa carte d'idée en or, le prévenant de ne pas la paumer vu qu'elle sert à tout, du couvre-feu à la présence en cours. Tintin lui lâche un clin d'œil et propose d'être sa mentor, lui disant de la biper s'il a des questions sur sa nouvelle vie à l'école. En la voyant faire coucou de la main, Xiao Lin ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est devenue plus cool à la seconde où elle a capté son statut de délégué. Il s'installe dans sa chambre, réalisant complètement que dans cette académie, le pouvoir et le rang dictent la façon dont on te traite.
Il décide qu'il est temps de se mettre au boulot et invoque son planning holographique pour organiser ses cours. Une liste massive de cours s'affiche, allant du maniement de base de l'épée à la géo et aux langues du Nouveau Monde. Xiaolin fixe l'interface, la mâchoire décrochée face au nombre ahurissant de cours qu'il est censé gérer. Il a des sueurs froides, réalisant que même avec les matières obligatoires, il doit encore choisir 4 autres cours basés sur ses attributs. Il se force à redescendre, se rappelant que même si la charge de travail est de la folie, son talent caché prodige rend le truc possible. Il sait que ses stats éclatés sont un boulet fatal, donc sa seule option est de les booster le plus vite humainement possible. Le boost de 100% en apprentissage de son prodige est son atout majeur, et il sait qu'il ne peut pas se permettre de gâcher une seule goutte de ce potentiel. Il choisit le maniement de base de l'épée comme focus principal en combat, se disant que c'est le truc le plus polyvalent pour un mec qui part de zéro. Il blinde son emploi du temps avec les arts physiques et la méditation, visant à booster à la fois sa survie et son mental. Le menu holographique liste ses choix finaux, dont l'histoire générale et la langue commune de Norma. Avec ses choix validés, Xiaolin se forge un mental d'acier, sachant que dans cette académie, la force est la seule putain de chose qui compte. Le lendemain, Xiaolin est déjà sur le terrain d'entraînement à l'épée, le bruit sec des lames en bois frappant les mannequins résonnant dans l'air. Il est ultra concentré sur chaque coup, voyant les points d'XP de son maniement de base grimper à chaque frappe. Son talent prodige tourne à plein régime, mettant en évidence la mécanique parfaite de chaque coup pendant que sa vitesse d'apprentissage double. Il enchaîne les coups à un rythme effréné, réalisant que tant qu'il pige les bases, sa progression ne fera qu'accélérer. Un message système pop, confirmant qu'il a atteint le niveau 3 en maniement de l'épée et que sa stat de force est déjà passée de 2 à 3. Xiaolin fait une pause pour souffler, captant que sa théorie était bonne. Farmer, le niveau de ses compétences, c'est le chemin le plus rapide pour faire exploser ses attributs de base. Juste à côté, un autre bleu s'effondre par terre, pleurnichant qu'il n'en peut plus et que ses bras vont tomber. Une énorme épée s'écrase sur le sol en pierre alors qu'une voix stricte se fout de la perf claquée des nouveaux de cette année. C'est Cheng Na, une 3e année aux longs cheveux violets qui fait office de prof remplaçante. C'est une instructrice ultra dure qui ne tolère que l'excellence. Elle gueule que personne ne quittera le terrain tant que leur maniement de base n'atteindra pas le niveau 3, ignorant les pleurnicheries de l'élève accroché à son poteau. Les élèves sont au fond du trou, sachant qu'atteindre ne serait ce que le niveau 2 prend des heures de frappe non-stop. Xiaolin marche droit vers cette prof intimidante, le visage impassible malgré la sueur qui coule. Il lui lâche cache qu'il a déjà validé le niveau 3 et demande l'autorisation de se barrer pour son prochain cours. Cheng Na lui lance un regard en biais rempli de doutes, bras croisés, jaugeant ce gamin qui paie pas de mine. Elle lui demande s'il se fout de sa gueule, lui rappelant que ça fait à peine 2 heures qu'ils ont commencé leur tout premier jour de cours. Cheng Na domine Xiaolin, le regardant de haut avec un mépris évident. Elle n'arrive pas à croire qu'un mec chanceux avec des stats aussi pétés ait pu se faire carry par sa team pour choper un rang S. Elle plisse les yeux en doutant de son niveau 3 à l'épée. Pour elle, ça ressemble juste à l'excuse foireuse d'un petit nouveau qui essaie de sécher son cours. Xiaolin ne recule pas, lui faisant signe de juste shaker son panneau de stats si elle ne le croit pas. Il campe sur ses positions malgré la présence écrasante de l'instructrice. Cheng Na se contente d'un sourire moqueur, refusant de lire des pauvres chiffres sur un écran. Elle a une méthode beaucoup plus concrète pour tester le vrai niveau d'un élève. Une alerte système rouge clignote dans les airs, signalant que l'instructrice active des permissions pédagogiques de haut niveau. L'ambiance dans l'arène change du tout au tout. L'arène de simulation d'entraînement omnisystème commence à s'ouvrir, numérisant le monde autour d'eux. Cheng Na se tient prête alors que le sol commence à se transformer en un truc beaucoup plus glauque. Xiaolin est subitement balancé dans une dimension sombre aux teintes violettes. Il serre son épée alors qu'un tas d'ossements commence à s'agiter juste devant lui. Cheng Na subit une transformation totale, son corps se recouvrant d'une armure d'os tranchante. Elle brandit une épée dentelée et géante qui fait passer la pauvre arme de Xiaolin pour un cure-dent. La simulation tourne à fond maintenant, dévoilant un cimetière immense avec une putain de montagne de crânes. Une structure géante en forme de cage thoracique domine le champ de bataille alors que le système leur souhaite la bienvenue. Elle lui explique que cet espace a coûté une blinde pour simuler les lois impitoyables du monde Norma. Xiaolin a l'air minuscule face à cet horizon d'os brisés. Elle le rassure en disant qu'il ne mourra pas vraiment dans cette simu, mais le ton n'est pas très réconfortant. Elle se tient derrière lui comme une ombre menaçante. Un gros plan sur son visage révèle un regard froid de prédateur. Elle le prévient que même si la mort n'est pas définitive ici, chaque once de douleur qu'il va ressentir sera 100% réel. Des squelettes commencent à s'extirper de la terre fissurée, leurs yeux violets brillants de méchanceté. Cheng Na regarde ça avec un sourire sadique, ayant cramé un paquet de points pour mettre ça en place. Elle le provoque pour qu'il prouve son fameux niveau 3 en combat réel pendant qu'une horde de soldats morts-vivants se lève derrière elle. Xiaolin jette un œil derrière lui, captant qu'il est totalement encerclé. L'instructrice s'installe sur un trône en os, observant le carnage de haut.
Elle fait remarquer que ses soldats squelettes sont à peu près du même niveau que les gobelins qu'il a affrontés à l'examen. Elle lui file la carotte après le bâton, promettant que s'il nettoie ce donjon, il pourra sécher son cours aujourd'hui et quand il le voudra à l'avenir. Xiaolin esquive de justesse un enorme fendoir. Une fenêtre système affiche les règles du jeu. Survivre 40 minutes ou buter 20 squelettes. Xiaolin serre sa lame, la mâchoire crispée, alors que le défi commence sérieusement. Des gouttes de sueur perlent sur le front de Xiaolin alors qu'il réalise à quel point cette prof est tarée. Balancer un première année dans un donjon pareil juste pour vérifier son niveau, c'est au-delà de l'extrême. Il check son stuff et se rend compte qu'il n'a qu'une vulgaire dague en fer de base. Son évaluation d'attaque physique est d'un minable rang E, le plaçant dans une position ultra galère. Les squelettes rugissent en chargeant avec leurs épées rouillées. Xiaolin sait qu'il a deux façons de gagner, et aucune n'a l'air simple. La première option est de juste gagner du temps, en jouant défensif jusqu'à ce que le chrono tombe à 0. Il se baisse, esquivant une attaque balayée qui rase le sol derrière lui. Ou alors, il choisit la violence. Il se prépare à frapper alors qu'un soldat squelette le domine, son épée rouillée levée bien haut. Il bouge avec une vitesse surprenante, sa lame tranchant net la cage thoracique du mort-vivant. Il ne se contente pas de défendre, il passe en mode chasseur. Une décapitation propre valide son premier kill, et le compteur sur son écran passe à 1. Xiaolin reste focus, cherchant déjà sa prochaine cible. Il fait les maths tout en repoussant plusieurs assaillants en même temps. S'il tape dans leurs points faibles, il lui faudra 40 frappes chirurgicales pour atteindre son objectif de 20 kills. Les yeux de Xiaolin brillent d'une intensité bleue alors qu'il entre dans sa zone. Il est déterminé à combler son déficit physique avec de la pure technique. Cheng Na observe depuis son trône, secrètement impressionné que le gamin ait eu les couilles de foncer tête baissée dans la mêlée. Ce n'est pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle croyait qu'il serait terrorisé, suppliant d'arrêter dès que les squelettes commenceraient à pop. Au lieu de ça, il livre un vrai putain de combat. Elle dissèque ses mouvements, notant que son jeu de jambes et ses angles de frappe sont loin d'être mauvais. Il sait générer de la force malgré ses stades de base moisis. Les mouvements de Xiaolin sont fluides. Son jugement est tranchant alors qu'il se faufile dans la foule de morts-vivants. Il frappe dans un éclair violet, abattant un autre soldat avec une précision chirurgicale. Cheng Na réalise qu'il est un cran au-dessus des abrutis qui balancent juste leurs armes à l'aveugle. Il compense ses stats claqués par du pur skill. Xiaolin cherche son souffle, son t-shirt trempé de sueur alors que la fatigue commence à peser lourd. Il pousse son corps au-delà de ses limites, utilisant tous ses tricks pour tenir le coup. Il est à 13 kills en solo, ce qui est un miracle absolu vu son niveau. Mais alors qu'il bloque un autre coup, ses bras tremblent à vue d'œil. Le chrono indique qu'il reste 28 minutes, mais Xiaolin est déjà au bout du rouleau. Il est encerclé de squelettes, son épée lui paraissant peser une tonne. Un squelette lui colle une grosse frappe, envoyant une décharge de douleur dans son épaule. Xiaolin encaisse, sa vue se brouillant sous la fatigue. Cheng Na se lève d'un coup et crie depuis son trône, lui disant que ça suffit et qu'il faut regarder la vérité en face. Elle trouve qu'il a largement prouvé ce qu'il valait. Elle lui dit de tout lâcher et d'abandonner sagement avant de se faire vraiment amocher. Xiaolin fixe juste le sol, s'appuyant de tout son poids sur son épée. Soudain, une notif système clignote. Compétence activée, frappe lourde Nive. One. L'œil de Xiaolin s'ouvre brusquement, brillant d'une nouvelle lueur dangereuse. Il lâche une énorme vague d'énergie violette qui déchire la première ligne squelettique. Le compteur de kill bondit à 16 dans une seule explosion de puissance dévastatrice. Cheng Na a la mâchoire qui tombe de choc en reconnaissant la compétence qu'il vient de claquer. Elle ne pige pas comment un première année peut posséder frappe lourde. Xiaolin devient un flou d'acier violet, le compteur grimpant trop vite pour être suivi à l'œil nu. 17, 18, 19, il les découpe comme du papier. Il plante sa lame directe dans le crâne du dernier squelette avec ses dernières forces. Le compteur atteint 20 sur 20, et l'objectif du donjon est enfin rempli. Xiaolin cherche de l'air, dégoulinant de sueur alors qu'il trouve enfin une seconde de répit. Derrière lui, Cheng Na le regarde, son expression illisible sous son casque en os. Sans paix, vos exigences. Lâche Xiaolin à bout de souffle en se retournant vers elle. Je les ai remplis. Cheng Na se tient droite, fixant le premier année à bout de force. Elle comprend que son rang S n'était pas un coup de bol. Ce gosse a vraiment le niveau pour assurer derrière. La scène passe à la façade ultramoderne du bureau du conseil des élèves. À l'intérieur, une assistante aux cheveux verts lâche une grosse pile de dossiers sur le bureau. Le président du BDE, un mec calme aux cheveux bleus, lève la tête de ses papiers. L'assistante pointe un dossier spécifique, l'air stressé. Elle dit au président qu'il y a un emploi du temps qu'il doit vraiment regarder. Les choix de cours d'un étudiant sont hyper chelous. Dit-elle en serrant le dossier. Le président s'adosse à son siège, regardant le nom, Xiaolin.
Il hallucine de voir que le nouveau a pris absolument tous les cours disponibles de l'académie. L'horloge affiche 12h04 à l'infirmerie de l'académie de l'Aube. De retour à l'infirmerie, Cheng-na s'embrouille sévère avec le président. Elle gueule qu'elle ne voulait pas le sécher, mais qu'elle devait le tester en plein cours. Nana, c'est pas la première fois que tu traites les nouveaux comme ça, dit le président calmement. Cheng-na aboie en retour, lui demandant s'il a un problème avec ses méthodes. Le président soupire, lui expliquant que les gamins viennent d'arriver et qu'elle n'a pas besoin d'être aussi hardcore. Xiaolin est allongé, inconscient sur le lit d'hôpital derrière eux. Cheng-na campe sur ses positions, arguant qu'être strict est le seul moyen de les préparer. Pour elle, materner les nouveaux, c'est ça la vraie cruauté. Le président du BDE ferme les yeux, clairement épuisé par sa tête de mule. Cheng-na détourne le regard, son visage s'adoucissant à peine, bien qu'elle reste silencieuse. Sur le lit, les paupières de Xiaolin papillonnent alors qu'il gémit de douleur. Le président se penche, remarquant qu'il est enfin réveillé. Cheng-na observe depuis le pied du lit, les bras croisés. Xiaolin se redresse doucement, regardant autour de lui dans cette pièce high-tech. Le président lui souhaite un bon retour, soulignant que l'infirmerie de l'académie est du top niveau. Il explique à Xiaolin que les terrains à immersion totale sont différents des donjons normaux. Ton endurance et ton énergie mentale ne resettent pas en sortant. La fatigue te suit dans le monde réel. Il croise les mains, disant à Xiaolin qu'il a fait un malaise à cause de l'épuisement. Comment tu te sens maintenant? Demande-t-il avec un petit sourire. Xiaolin s'étire le bras, disant qu'il se sent beaucoup mieux, même s'il a encore des courbatures de malade. Le président lui dit de se reposer encore un peu. Le président lui lance un regard rassurant. Il se tourne ensuite vers Cheng-na, l'appelant de nouveau Nana et lui demandant de sortir pour qu'il puisse parler avec Xiaolin en privé. Elle a l'air vraiment saoulée. Cheng-na se mord la lèvre, donnant l'impression qu'elle a encore un tas de trucs à balancer. Piafaf. Ok, je me casse. Lâche-t-elle sèchement, tournant les talons pour se diriger vers la porte. Ses grosses bottes claquent sur le sol pendant qu'elle sort en vitesse. Soudain, elle s'arrête et jette un regard par-dessus son épaule. Et, gamin, crie-t-elle pour capter l'attention de Xiaolin. Elle lui lâche qu'elle a une parole et que son passe-droit pour partir plus tôt est officiellement validé. Mais son ton devient sérieux quand elle l'avertit que les élèves qui essaient de mixer magie et arts martiaux finissent toujours mal. Sans un mot de plus, elle sort et claque la porte coulissante avec un bruit sourd. Xiaolin fixe la porte fermée, se disant que cette Sampé n'est pas le monstre T-Rex que tout le monde décrit. Le président se racle la gorge, signalant qu'il est temps de revenir aux choses sérieuses. Il demande si Xiaolin a lu le manuel, qui déconseille clairement de prendre trop de cours en même temps. Un écran digital affiche la branche physique, qui couvre l'épée, les déplacements et la prépa physique générale. Un autre écran montre la branche magique, qui inclut la méditation, les sorts et les compétences de perception. Il admet que la double spé donne un avantage en première année, car ça permet de gérer plus de situations en combat. Mais il prévient que plus le cursus avance, plus chaque branche se divise en centaines de spécialités ultra précises. Arrivé en deuxième et troisième année, essayer de maîtriser les deux demanderait 6 ou 7 fois plus de taf qu'un étudiant normal. Il compare les cours à un arbre qui se divise en branches de plus en plus fines. Xiaolin répond simplement, « Je sais ». Xiaolin a l'air déterminé, fixant droit devant lui. « Mais je veux quand même tenter le coup », déclare-t-il. Il serre le poing, sûr que son talent top étudiant le couvre et qu'il peut totalement gérer le truc. Un écran holographique BIPE soudainement avec une notif. Le président baisse les yeux pour voir un nouveau message du directeur. Le président du BDE s'arrête, fixant la notification holographique avec une tête de mec surpris. « Bon, très bien, Junior Xiaolin », dit-il en se retournant vers l'étudiant. « Vu que le directeur a déjà validé tes choix de cours, je vais pas en faire un fromage. » Il explique que l'emploi du temps doit être réoptimisé et qu'un nouveau planning sera prêt demain matin. Xiaolin est assis sur son lit, remerciant le président pour le coup de main. Xiaolin baisse les yeux, sourcils froncés de méfiance. Il se demande comment le message du directeur a pu tomber avec un timing aussi parfait. C'est comme s'il était observé depuis le début. Dehors, le soleil commence à se coucher sur l'immense et majestueux campus de l'Académie de l'Aube. Dans l'immense bureau du directeur, une silhouette en robe sombre se tient devant une fenêtre géante qui donne sur les jardins. Le directeur, un vieillard aux longs cheveux blancs et à la barbe flottante, regarde au loin avec un regard fatigué. Une voix taquine brise le silence, demandant pourquoi il tire une tête pareille. Flottant dans un nuage de pixels, le système central de contrôle de l'Académie de l'Aube, IA, prend la forme d'une ado aux cheveux argentés et aux yeux rouges luisants. Elle charrie le directeur, lui disant de balancer ses problèmes pour qu'elle se tape une barre de rire. Le directeur jette un regard à cette IA farceuse, remarquant qu'elle a l'air d'avoir été pas mal influencée par la culture anime de l'Étoile Bleue dernièrement. Le système central, IA, virevolte dans les airs,
sa robe blanche volant autour d'elle. Elle demande avec un sourire si son look actuel est à la mode et propose de l'aider à ramener plus de nouveaux s'il le faut. Le directeur se tourne vers elle, le visage dur. Il lui rappelle qu'en tant que cerveau central de l'académie, son existence est un secret connu seulement d'une poignée de personnes. Le système central, IA, gonfle les joues et boude, se plaignant que même après un siècle, le directeur est toujours aussi chiant. Elle flotte derrière lui, faisant remarquer que la cuvée de cette année est exceptionnellement bonne. Elle mentionne l'élève double rang SS et lui demande pourquoi ça ne lui donne pas le sourire. Le directeur détourne le regard, expliquant que le total des attributs d'une personne normale tourne en moyenne autour de 10 points. Il continue, précisant que la barre d'admission de l'académie est fixée à au moins 20 points. Sauf que les stats totales de Xiao Lin n'atteignent que 9, le rendant parfaitement banal. Les talents ne peuvent être détectés qu'après l'admission, continue-t-il, d'une voix basse et grave. Ça veut dire qu'en théorie, Xiao Lin n'aurait jamais dû recevoir de lettre d'admission. Le système central, IA, rigole, suggérant que c'est peut-être juste une erreur coup de bol du département des admissions qui leur a ramené un génie. Le directeur lui tourne le dos, fixant de nouveau la fenêtre. Il révèle que lorsqu'il a fouillé dans le dossier du gamin, il a trouvé un truc franchement flippant. Il reste immobile au milieu du bureau silencieux, le poids de ses mots flottant dans l'air. Il n'y a absolument aucune trace de l'admission de Xiao Lin dans le système. À l'intérieur du centre de commandement high-tech de l'Académie de l'Aube, l'IA signale que les effectifs totaux s'élèvent à 1360 élèves. Mais il y a un hic, l'ordinateur central n'a trace que de 1359 lettres d'admission. Il en manque carrément une. Le directeur est perplexe, car un truc pareil n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Académie. Il demande au programme de contrôle principal ce qui se passe. L'IA confirme que 1360 lettres ont bien été émises, donc le compte devrait y être. De plus en plus méfiant, le directeur lui ordonne de sortir la lettre d'admission de Xiao Lin sur le champ. L'IA lui lance un regard suffisant et lâche la mauvaise nouvelle. Même en tant que directeur, il n'a pas l'habilitation de sécurité pour voir ce fichier précis. Il est sur le cul. Une simple lettre d'admission bloquée au boss de l'école? L'IA avoue qu'elle est tout aussi surprise que lui, mais les règles du système sont absolues. Le directeur regarde dans le vide, plongé dans ses pensées concernant ce mystérieux étudiant. Il décide de laisser tomber l'affaire pour le moment, réalisant qu'il vaut mieux parfois ne pas remuer la merde. À la place, il utilise son autorité maximale pour crypter les lettres de tous les autres étudiants de première année afin de sécuriser la base de données. L'IA accepte la commande sans la moindre hésitation. Des flux de données défilent autour d'elle alors qu'elle lance le processus de cryptage lourd. Quelques secondes plus tard, elle confirme que les 1359 lettres accessibles sont désormais verrouillées sous la sécurité maximale. Ce fameux fichier restant est toujours intact, conservant son propre niveau de protection maximale que personne ne peut pirater. L'IA le regarde, sentant qu'il essaie de cacher l'identité de l'élève à qui appartient cette lettre manquante. Le directeur mentionne qu'il retourne dans le nouveau monde demain. Il veut s'assurer que pendant son absence, personne ne vienne foutre la merde dans la progression de Xiao Lin. Il laisse officiellement les affaires internes de l'académie entre les mains de l'IA. Le lendemain à la cantine, ça grouille de monde avec les élèves qui chopent leur plateau. Une élève plus âgée, Zhang Tinting, repère Xiao Lin et le reconnaît comme le gamin qui est tombé dans les pommes après un seul cours. Xiao Lin est pris de court, captant que ses débuts tapageurs sont déjà le potin du campus. Tinting le prévient que tomber sur quelqu'un comme la terminale Cheng Na, c'est vraiment pas de bol. Xiao Lin essaie de changer de sujet, demandant si seuls les profs peuvent accéder au terrain d'entraînement en simulation holographique. Elle le regarde comme s'il était taré et lui demande s'il a au moins pris la peine de vérifier ses permissions de délégué. Elle lui explique qu'être délégué de classe vient avec des avantages carrément balèzes. Une interface numérique apparaît, montrant qu'il peut gérer les données et le statut de ses camarades de classe. Il a aussi le pouvoir d'approuver ou de recaler les demandes pour le terrain de simulation de n'importe qui dans sa classe. Encore mieux, en tant que délégué, il peut postuler pour utiliser le terrain lui-même sans avoir besoin de l'accord de personne. Xiao Lin trouve le bouton et décide de tenter le coup direct. Tinting lui dit de postuler pour le mode étudiant, même si elle est persuadée qu'un première année va se faire recaler d'office. Au moment où elle dit ça, une notification sonne sur son écran. Il a vraiment trouvé l'option. Tinting recrache littéralement sa boisson quand elle voit le message « Approuvé » clignoter sur son interface. Elle est sur le cul. Son propre délégué a dû poireauter 3 semaines pour une validation, et ce gamin l'a eu dans la seconde. Elle le prévient que le terrain de simulation, c'est le territoire des deuxièmes années en général, et que ça coûte la blinde de 500 points de rédemption juste pour l'ouvrir. Ces points ne te sont rendus que si tu réussis l'entraînement. Si tu te vautres, ils sont perdus pour de bon. Xiao Lin capte que l'enjeu est de taille. Il n'a que 800 points en tout, donc l'échec n'est pas permis. Il se rappelle que le directeur a mentionné que seuls les 3 premiers du prochain examen pourront aller dans le nouveau monde en avance. Et le prof à queue de cheval, Qin Xuan, n'avait pas oublié de rappeler à tout le monde que le poste de délégué serait remis en jeu juste après le grand examen.
Il se souvenait de Wang Dalin hurlant de mépris, aboyant qu'une fois l'élection arrivée, une mauviette comme Xiaolin n'aurait pas la moindre chance de garder sa place. Xiaolin sait que les caïds de la classe 7, comme Gu Xiaoyu et Wang Dalin, attendent leur tour pour lui piquer sa place. Il plisse les yeux, déterminé à farmer et à devenir plus fort avant que l'examen de réélection ne lui rafle tout. Xiaolin dit ciao à Zhang Tinting et file vers son prochain cours. Tinting le regarde s'éloigner, impressionné par sa détermination. Elle se dit que c'est pas étonnant qu'un bosseur comme lui soit devenu le délégué par intérim. Du côté du gymnase, les élèves finissent leur entraînement et plient bagages pour la journée. Liang Ziyu, un première année de la classe 6, a la haine. Il n'arrive pas à croire qu'un mec avec des stats de merde pareils ait été choisi comme délégué par intérim, trouvant la décision complètement débile. Dans un accès de rage, un élève musclé à côté pulvérise littéralement sa bouteille d'eau. C'est Wang Dalin, et il a tout autant le séum. Il insulte les conseillers, les traitant de ratés incapables de passer leur première année. Il grogne que ces conseillers doivent avoir de la merde dans les yeux pour soutenir un mec comme Xiaolin. Il fixe le sol du gymnase, traitant Xiaolin de frimeur parce qu'il reste tard pour s'entraîner en solo. Wang Dalin n'a pas seulement la rage contre Xiaolin. Il l'a aussi mauvaise que Gu Xiaoyu le prenne de haut et se promet de lui montrer de quoi il est capable. Liang Ziyu a un sourire en coin et suggère de ne pas attendre les 3 mois de l'évaluation officielle. Il veut donner une leçon à Xiaolin tout de suite. Il dit à Dalin qu'il a une taupe au département de discipline et propose de piéger Xiaolin pour violation du règlement afin de bousiller ses points. Ignorant tout du complot, Xiaolin se donne à fond sur le tapis de course, engrangeant doucement de l'expérience en conditions physiques. Il transpire à grosses gouttes, mais il progresse. Sa forme physique de base est actuellement au niveau 1. Il s'arrête enfin pour reprendre son souffle, remarquant qu'il est déjà presque 7 heures. Il se dit qu'il aura tout juste le temps de rentrer au dortoir avant le couvre-feu s'il se tire maintenant. En se dirigeant vers la sortie, il prévoit de garder cette routine tous les jours jusqu'à atteindre le niveau 2. Mais quand il attrape la poignée, un truc cloche. Ça coince. De multiples cliquetis résonnent dans le gymnase vide. La porte a été verrouillée de l'extérieur. Il fixe la serrure, incrédule, se demandant s'il est vraiment coincé à l'intérieur. Il réessaie la poignée, se disant que le personnel a juste fait une connerie et n'a pas pris la peine de vérifier s'il y avait encore quelqu'un. Il râle à l'idée de devoir pioncer dans le gymnase alors que le couvre-feu approche à grands pas. Soudain, un gros clac résonne dans la pièce et les lumières se coupent complètement. Xiaolin reste pétrifié au milieu de la salle d'entraînement plongée dans le noir absolu. Il essaie de rester calme, forçant un rire et se disant que c'est juste le courant qui est coupé pour la nuit. Il frissonne dans le noir, se demandant pourquoi une école aussi huppée couperait le courant alors que des étudiants pourraient encore être là. Le ciel nocturne de l'académie cache un drôle de secret, 2 croissants de lune côte à côte. Quelqu'un est en train de balancer un délégué de première année pour violation de couvre-feu. Shen Yu et Hansen du département de discipline sont sur le coup. Hansen confirme que l'info vient de Liang Ziyu et insiste pour qu'il fasse un exemple de ce gamin. Shen Yu réajuste ses lunettes, faisant remarquer qu'avec le directeur et le président absents, ces petites infractions à la con lui tombent direct sur la gueule. Il n'a pas l'intention d'être indulgent, il veut que son département garde un œil étouffant sur le moindre dérapage. Hansen est tout sourire et plein de flatterie, pressé de prouver sa valeur au chef de promo. Ils arrivent au terrain d'entraînement, prêts à commencer leur ratissage. Le sourire narquois de Hansen es élargit. Il a carrément hâte de passer à la partie répression du boulot. Il se dit qu'un délégué par intérim doit avoir un paquet de points de rédemption qui n'attendent qu'à être raflés. Une porte s'ouvre avec un grincement aigu qui résonne. Le gymnase a l'air désert, laissant Hansen cligner des yeux dans l'obscurité. Shen Yu lui demande ce qui cloche, tandis que Hansen pointe un doigt tremblant vers la pièce vide. Il est certain d'avoir entendu quelqu'un cavaler là-dedans il y a une seconde. Xiaolin est collé au mur, retenant son souffle pendant que la sueur perle sur son front. Shen Yu n'y croit pas une seconde. La porte était verrouillée de l'extérieur, donc personne n'aurait pu être à l'intérieur. Hansen balaie ça d'un rire nerveux, se disant que ses oreilles doivent lui jouer des tours. Mais en se tournant pour partir, son visage est devenu tout blanc. Il avait la rage que sa proie se soit évaporée comme par magie. Il était loin de se douter que pendant qu'il fouillait comme un taré, Xiaolin s'était déjà fait la malle ni vu ni connu. Dehors, le vent bruisse dans la forêt sous la pâle lumière bleue des étoiles. Xiaolin lâche enfin un soupir saccadé, s'adossant à un arbre alors qu'il capte à quel point il a failli se faire griller. Il sait que se faire choper dehors la nuit, c'est synonyme de perte de points monumentale. Ça fait tilt. Se faire enfermer puis voir la patrouille débarquer direct, c'était pas une coïncidence. C'était un coup monté. Il se demande s'il ne se fait pas des films, ou si quelqu'un lui a vraiment mis une cible dans le dos. Son regard s'aiguise alors qu'il scrute l'horizon. Elles sont encore là, 2 lunes, brillant de 1000 feux au-dessus des arbres. Il se rappelle le cours disant que l'académie est calquée sur le monde de Norma. Maintenant, il le voit de ses propres yeux. Retourner au gymnase est trop risqué, donc il doit trouver une nouvelle planque pour passer la nuit.
Une énorme tête violette et dentelée surgit du feuillage tout près. Un frisson lui parcourt l'échine quand il sent qu'un truc bien plus gros qu'un élève l'observe. Un œil violet géant et lumineux s'ouvre, fixant son regard direct sur lui. C'est le dragon violet, la même bête que lors de la cérémonie d'ouverture. Xiaolin se fige, son cerveau moulinant à toute vitesse en reconnaissant le monstre. Le dragon bouge, ses ailes projetant une ombre gigantesque sur la clairière. Il le toise avec une intensité qui lui glace le sang. La fuite est la seule option. Il n'attend pas de voir s'il a la dalle, il fait volte-face et trace comme un malade. Il jette un coup d'œil en arrière, priant pour ne pas finir en encas de minuit. À travers les arbres denses, il aperçoit la silhouette d'un grand bâtiment. Désespéré de trouver un abri quel qu'il soit, il décide de plonger dedans et de se planquer. Il se faufile à travers une entrée recouverte de treillis, le bois grinçant sous son poids. Il s'arrête pour souffler, espérant que le dragon ne le suivra pas dans un espace clos. Un bruissement se fait entendre dans le jardin tout près. Il baisse les yeux pour voir un oiseau noir aux yeux rouges flamboyants qui le dévisage. C'est pas un poulet ordinaire. Il n'y a pas que les piafs, les choux de ce jardin sont plus gros que lui. À côté, un buisson est blindé de fruits rouges luisants qui sentent super bon. Il se demande s'il devrait tenter le coup d'en goûter un. Xiaolin mate l'oiseau, se demandant s'il est aussi bon qu'il en a l'air. Il a l'air dodu et délicieux. D'un coup, il a grave envie d'un poulet du mendiant. Mais la volaille a d'autres projets et lâche un rugissement assourdissant. Il a à peine capté le bruit que le poulet lui crache littéralement du feu à la gueule. Xiaolin recule en catastrophe, réalisant que cette académie est bien plus dangereuse qu'il ne le croyait. Soudain, une main se tend et chope le cracheur de feu direct par le cou. Xiaolin se fige, levant les yeux vers ce mystérieux nouveau venu. Le gars a l'air fatigué, tenant le poulet amorphe tout en accusant Xiaolin de vouloir piquer son bétail en plein milieu de la nuit. Les deux restent là dans le jardin, un silence lourd s'installant entre eux sous le clair de lune. Xiaolin déglutit et essaie de retrouver sa voix pour demander qui est ce type. Bordel. Le mec ne fait que ricaner face à la question. Il se présente comme Sang Jinlan, le chef du département de logistique, et il n'est pas ravi de voir un intrus. Sang Jinlan fait remarquer que Xiaolin est un première année qui a déjà réussi à briser le couvre-feu et à s'incruster sur son territoire. Il soulève le poulet traumatisé, demandant comment le gamin compte payer pour avoir foutu la trouille à son dîner. Xiaolin panique, s'excusant et expliquant qu'il cherchait juste à se planquer pour échapper au dragon qui rôdait dans le coin. Pour faire court, il raconte comment il s'est retrouvé enfermé dans les terrains d'entraînement plus tôt. Il explique tout le coup monté avec la patrouille qui déboule alors qu'il était coincé dedans. Et pour finir, il est tombé nez à nez avec l'énorme dragon violet cracheur de feu. Sang Jinlan l'écoute avant de lui dire que ce « gros lézard » n'est pas vraiment une menace. Il ajoute tranquillement que Xiaolin est de toute façon beaucoup trop faible pour qu'un dragon prenne la peine de l'attaquer. Xiaolin n'en revient pas que le mec vienne d'appeler ce monstre un lézard. Quant au coup du terrain d'entraînement, Sang Jinlan dit que c'est une entourloupe classique du département de discipline. Xiaolin capte qu'on l'a piégé, pendant que Sang Jinlan aborde le sujet des points de rédemption, la monnaie forte de l'académie. Tout, de l'achat d'équipements à l'activation des terrains de simulation, nécessite ces points. Même choper des ressources du Nouveau Monde coûte un bras. Ces points sont aussi la clé pour savoir si tu peux vraiment obtenir ton diplôme ou passer dans le Nouveau Monde. Il explique que le département de discipline adore jouer au jeu du piège avec les étudiants qui ne se doutent de rien. Il te pousse à enfreindre une règle, puis te propose un arrangement à l'amiable pour étouffer l'affaire. En gros, tu raques quelques centaines de points de rédemption en guise d'amende pour éviter de te taper une déduction officielle. Xiaolin est dégoûté par cette méthode et soupçonne direct Wang Dalin d'être derrière son coup monté. Sang Jinlan reporte son attention sur le « junior » planté devant lui. Traîner dehors toute la nuit et s'incruster dans le département de logistique sont des délits sérieux. Combinés, ces deux règles pourraient coûter une chier de points à Xiaolin. Un gros boom résonne au portail, les prenant tous les deux par surprise. Sang Jinlan comprend que le département de discipline est déterminé à choper le contrevenant ce soir. Il a un sourire en coin et demande s'il doit juste ouvrir la porte et les laisser l'embarquer. Xiaolin supplie son aîné, espérant qu'il ne lui raconte pas tout ça juste pour le voir sombrer. Sang Jinlan est impressionné par la vivacité d'esprit du gamin et décide qu'il en vaut la peine. Il demande soudain à Xiaolin s'il s'y connaît en cuisine. Xiaolin est complètement paumé face à cette question. Il balbutie un faible, peut-être un peu, en repensant à ses années fac. En réalité, son expérience en cuisine se résume à scroller des tutos en bouffant des snacks. Il n'a jamais touché une gazinière de sa vie. Sang Jinlan lui offre une porte de sortie, affirmant que tant que Xiaolin sait cuisiner, ses exigences sont franchement basses. Il promet de gérer l'équipe de fouilles dehors et de s'assurer que Xiaolin ne perde aucun point, à condition que le premier année lui rende un petit service. Ça fait une plombe qu'il a envie d'un plat spécifique appelé « poulet du mendiant » et veut que Xiaolin utilise ce piaf-là pour lui préparer un festin. Xiaolin se pointe du doigt, transpirant en réalisant qu'il se retrouve en charge de cuisiner ce monstre cracheur de feu.
Song Jinlan lui rappelle qu'il est coincé de toute façon, lui laissant le choix entre deux chemins très différents. Soit il sort et fait face à la punition certaine et à la perte de points, soit il reste planqué et cuisine le poulet pendant que Song gère le merdier. Désespéré de sauver ses crédits, Xiao Lin fait bonne figure et accepte le marché. Song Jinlan affiche un sourire sinistre, voulant bien que ce soit clair que c'est un acte totalement volontaire. Xiao Lin accepte avec enthousiasme, même s'il n'arrive pas à se défaire de l'impression tenace qu'il vient de signer un pacte avec le diable. Song pointe le bâtiment, disant aux premières années de se planquer dedans et de rester muet comme une tombe pendant qu'il gère le groupe dehors. Xiao Lin s'empresse d'y aller, remerciant son aîné pour cette bouée de sauvetage inespérée. Song Jinlan sort à la rencontre de la patrouille, les saluant avec un cri désinvolte et agaçant de bonne humeur. Il s'adresse spécifiquement au chef du groupe, Shen Yu, qui n'a pas l'air ravi du tout de le voir. Il demande si le département de discipline a tellement la dalle qu'ils sont venus dans le jardin de la logistique pour chercher un encas de minuit. Réajustant ses lunettes, Shen Yu explique qu'ils enquêtent sur des rapports signalant des mouvements anormaux de la part du piaf de compagnie du directeur. Il insulte Song pour lui faire perdre son temps avec des conneries pareilles si tard, ignorant que l'animal de compagnie est actuellement dans un état de choc cadavérique. Song Junlang se contente de glosser, apreciant visiblement la confrontation. Il demande sèchement s'ils ont finalement réussi à trouver ce qui causait tout ce mouvement anormal. L'étudiant aux cheveux violets, Hansen, réplique que le département de discipline a l'autorité pour patrouiller chaque centimètre de l'académie. Il ajoute qu'il traque un première année qui a brisé le couvre-feu et prévient Song qu'il n'a pas le grade nécessaire pour bloquer leur inspection. L'attitude décontractée de Song s'évapore, et il toise Hansen, le traitant de larbin de bas étage qui ne devrait pas la ramener. Il menace de signaler le groupe pour intrusion s'il continue à lui casser les couilles, sachant pertinemment les tactiques sournoises qu'ils emploient d'habitude. Shen Yu bout de rage face à cette menace, le visage déformé par la colère. Il se moque, déclarant que tout le monde sait que le vrai niveau de puissance de Song n'est même pas de rancé. Il traite son aîné de « pistonné », qui ne serait même pas qualifié pour la deuxième année si le directeur ne l'avait pas personnellement nommé chef de département. Xiao Lin observe la scène se dérouler depuis les ombres, surpris par ce manque de respect flagrant. C'est clair pour lui maintenant que Shen Yu a une énorme dent contre le seigneur Song. Le première année capte que la politique interne de l'académie est tout aussi dangereuse que les monstres à l'extérieur. Chapitre 13. De retour au département de logistique, l'air est lourd de tension alors que Shen Yu fixe le ministre Song. Xiao Lin reste planqué dans l'ombre, suant à grosses gouttes en se demandant si ces deux-là vont vraiment se foutre sur la gueule. Song se contente de ricaner, ayant l'air totalement indifférent à la posture du mec. Il se fout de la gueule de Shen Yu, lui faisant remarquer que provoquer quelqu'un avec son niveau de piston, c'est pas vraiment un coup de génie. Un des toutous de Shen Yu pète un câble, avertissant Song que même son amitié avec le directeur ne lui permet pas d'ignorer le règlement de l'académie. Il gueule que le département de discipline a une autorité officielle et que Song n'a pas le droit de leur barrer la route. Soudain, une sonnerie aiguë coupe court à la dispute. Un appel entrant du président de l'académie. Le visage de Shen Yu se durcit alors qu'il ordonne de prendre l'appel. Un hologramme bleu s'anime, et le président exige direct de savoir pourquoi Shen Yu fait chier le département de logistique. Il donne l'ordre direct de se retirer, mais Shen Yu essaie d'argumenter qu'il traque juste des anomalies. Shen Yu serre les dents, furax d'être passé si près de pouvoir enfin épingler Song. Son sous-fifre ne lâche pas le morceau non plus, accusant le président d'être carrément partial. Il insiste sur le fait que le première année pourrait bien se cacher juste sous leur nez. Le ton du président devient glacial quand il explique que toute l'académie a une dette envers le ministre Song qu'ils ne pourront jamais rembourser. Grâce à cette faveur, Song a un passe-droit pour faire ce qu'il veut tant qu'il ne coule pas l'école. L'ego de Shen Yu en prend un sacré coup, et il lâche un grognement de frustration. N'ayant pas d'autre choix, il aboie l'ordre de repli. L'escouade de discipline fait demi-tour et entame sa marche de la honte pour sortir du jardin. Avant de disparaître, Shen Yu balance une dernière menace par-dessus son épaule, disant à Song de surveiller ses arrières. Song lui lâche juste un sourire paresseux, disant au mec de plutôt s'inquiéter pour sa pomme. Une fois la voie libre, Xiao Lin sort de sa cachette et s'excuse pour tout le bordel qu'il a causé. Il est sincèrement paumé sur comment un type aussi excentrique que Song a pu mettre la direction de l'école dans sa poche. Song en rigole, affirmant que ces mecs cherchent juste la merde parce qu'ils s'emmerdent. Il change vite de sujet, pressant le gamin d'y aller pour commencer ce fameux poulet du mendiant. Xiao Lin n'en revient pas que le mec donne la priorité au dîner après avoir failli déclencher une guerre politique. Il prévient Song qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, donc il ne garantit pas que ce sera bouffable. Il commence par préparer le poulet hybride, qui est carrément plus coriace que n'importe quelle volaille au pays. Il l'emballe soigneusement dans des feuilles et une épaisse couche de boue, en suivant la recette traditionnelle. Pendant que le feu crépite, Xiao Lin s'assoit et surveille la cuisson. Les deux attendent en silence, le seul bruit étant celui du bois qui claque dans les flammes. Pour la première fois depuis qu'il a été traîné dans cette académie, Xiao Lin ressent enfin un moment de paix. Après 2 heures, une odeur riche et alléchante commence à remplir le jardin.
Xiaolin brise la coque d'argile, transpirant à cause de la chaleur mais soulagé de voir que ça a l'air d'une réussite. Il commence à se demander s'il n'aurait pas un talent caché pour l'art culinaire. Song se penche, l'air impressionné alors que la vapeur s'échappe de la viande dorée. Song arrache une cuisse énorme et l'attend à Xiaolin pour avoir géré ce plat de poulet. Mais quand il remarque que Song ne se sert pas, il demande si un truc ne va pas. Song joue les nobles, insistant sur le fait qu'en tant que chef, Xiaolin mérite de prendre la toute première bouchée. Mort de faim après tout cet entraînement et cette partie de cache-cache, le premier année ne se le fait pas dire deux fois. Il croque à pleines dents et avec confiance dans le pilon. Ses yeux s'illuminent, c'est tendre, savoureux, et de loin le meilleur poulet qu'il ait jamais goûté. Mais pendant qu'il mâche, l'expression de Song devient sérieuse, et il pose une question qui fout les jetons. Comment se sent son corps, là, tout de suite? Xiaolin est largué. Il ne pige pas pourquoi le ministre lui demande comment son corps se sent au lieu de comment est la bouffe. D'un coup, des palpitations vives et rythmées commencent dans sa poitrine. Un truc cloche grave. Le poulet tombe par terre alors qu'il se tient le ventre. Il a l'impression d'avoir avalé 1 litre de feu liquide. Song Jinlan se tient au-dessus de lui, demandant tranquillement si la douleur est la seule chose qu'il ressent. Il dit au gamin de juste serrer les dents, promettant que l'agonie passera une fois le processus terminé. Xiaolin halète sur le sol, réalisant que le ministre savait exactement ce que ferait ce poulet. L'homme le regarde de haut avec un sourire calme, presque prédateur, observant le déroulement de son expérience. La vision du premier année commence à se brouiller alors qu'il perd la bataille pour rester éveillé. Dans son esprit, il flotte dans le vide, tout son corps irradiant d'une lumière dorée intense. Des veines d'énergie lumineuse commencent à dessiner des motifs sur sa peau, s'écoulant dans son sang. La chaleur en lui devient insupportable, comme si son âme elle-même cuisait. Mais sous la douleur, il y a une montée de puissance brute qu'il n'a jamais ressentie de sa vie. Le carnet de Song révèle la vérité. C'était le poulet hybride à couronne de fer numéro 3, élevé spécifiquement pour l'amélioration physique. Le ministre note que malgré ces améliorations, la réponse de rejet biologique reste incroyablement violente. Il veille sur le garçon inconscient, attendant que les résultats de la transformation se stabilisent. 2 jours passent, et le soleil se lève sur l'infirmerie silencieuse. L'intérieur est un bordel typique de chercheurs, un labo chaotique rempli de paperasse et d'outils chelous. Xiaolin ouvre les yeux avec la tête dans le cul, le crâne qui tourne comme s'il venait de descendre d'un grand 8. Song Jinlan se pointe, l'air beaucoup trop joyeux, avec un bol de trucs doré brillant. Dès qu'il est bien réveillé, Xiaolin pète un câble, accusant le type de l'avoir utilisé comme rat de labo. Le ministre en rigole, affirmant que sa vie n'a jamais vraiment été en danger. Xiaolin ne décolère pas, jurant qu'il serait revenu hanter le mec si ce repas l'avait buté. Song lui dit de souffler et de se détendre, vu qu'il va visiblement très bien maintenant. Il suggère qu'avant de s'engueuler davantage, le gamin devrait jeter un œil à son panneau de stats. Le ministre promet qu'une énorme surprise l'attend. Xiaolin plisse les yeux, sceptique mais prêt à vérifier les chiffres. Il invoque l'interface holographique, décidant de faire confiance au mec une dernière fois. L'affichage s'allume en clignotant, montrant ses attributs mis à jour. Il balaie la liste de chiffres, son expression passant de l'agacement à la plus pure confusion. D'un coup, il lâche un cri d'incrédulité. Sa force a augmenté d'1 point, mais son physique a fait un bond de 2, et sa note globale a enfin atteint F. Il est sur le cul. Un boost pareil avec un seul repas, ça paraît impossible. Il continue de scroller, et ses yeux lui sortent littéralement de la tête. Sa compétence en entraînement physique de base a fait un bond de 2 niveaux entiers d'un coup. Elle est au niveau 3 maintenant, une avancée qui prendrait normalement des semaines de boulot épuisant. Song Jinlan a l'air de vouloir exploser de fierté en voyant les résultats. Il lâche un rire triomphant, gueulant que sa formule a bel et bien marché. Xiaolin exige qu'on lui explique ce qu'était vraiment ce poulet. Il demande si l'effet vient vraiment de ce piaf mutant qu'ils viennent de bouffer. Song tire une chaise et lui dit de poser ses fesses pour qu'il puisse parler science. Il révèle que l'oiseau était un poulet tégo à crête de fer, une espèce unique qu'il a créée. Il explique avoir passé des années à croiser des poulets domestiques avec des créatures extraterrestres du monde de Norma. Song Jinlan dérive sur la fiction, demandant à Xiaolin s'il a déjà lu ces histoires où un mec est transporté dans un autre monde. Il pose une hypothèse. Si un homme des cavernes primitifs était soudainement largué au milieu d'une ville moderne, combien de temps survivrait-il vraiment? Xiaolin reconnaît la théorie directe. C'est un cliché courant dans la science-fiction et les histoires de survie. Il explique que l'homme des cavernes n'aurait pas le système immunitaire adéquat contre les maladies modernes et se ferait sûrement buter par des microbes basiques. Une petite illustration montre le pauvre homme des cavernes se faisant submerger par des microbes géants à l'air vicieux. Song confirme que c'est la même logique pour eux. L'étoile bleue et Norma sont des environnements fondamentalement différents. Il explique que le corps des étudiants doit atteindre un certain palier de stats avant de pouvoir s'adapter physiquement au nouveau monde. Xiaolin pige enfin pourquoi le président du conseil des étudiants était si alarmé par l'idée du directeur de faire une entrée anticipée.
L'idée de génie de Song a été de trouver un raccourci en utilisant la biologie des créatures de Norma pour accélérer le processus d'adaptation humain. Il avoue penaud que sa première tentative consistait à bouffer les créatures crues, ce qui a failli le faire claboter. Xiao Lin reste sans voix face au manque total d'instinct de survie du ministre pendant ses recherches. Song explique que ses recherches suivantes se sont concentrées sur la création d'hybrides qui réduiraient la violente réaction de rejet. Il appelle sa trouvaille la thérapie culinaire, bien qu'il précise que ça ne marche qu'une fois par race hybride spécifique. Xiao Lin écoute attentivement alors que le mec explique les limites biologiques de son expérience. Song plaisante en disant que si les gens pouvaient juste s'empiffrer pour gagner des stats, l'académie ne se ferait pas chier avec des cours de muscu éreintants. Même si le poulet ne lui sera plus d'aucune utilité, Song mentionne qu'il a plein d'autres hybrides comestibles à faire tester aux premières années. Xiao Lin réalise que malgré les récompenses, il est concrètement devenu le cobaye consentant du ministre. Song Jinlan lâche un petit rire satisfait en voyant que ça fait tilt dans sa tête. Xiao Lin accepte d'aider, mais seulement à condition que sa vie ne soit plus mise en danger. Song lui promet qu'il ne craint rien, puis lâche l'air de rien que Xiao Lin est resté inconscient pendant 2 jours entiers. La nouvelle fait paniquer Xiao Lin. Il est terrifié à l'idée que ses crédits chutent pour avoir séché autant de cours. Le ministre le rassure, lui expliquant qu'il a déjà validé un mot d'excuse qui couvre toute son absence. Soulagé, Xiao Lin se détend enfin alors qu'il se prépare à retourner à sa vie d'étudiant normal. Il se dirige vers la porte, et Song lui rappelle de ne pas oublier leur rencard pour le dîner de ce soir. Pendant ce temps, à la cantine, Gu Xiaoyu mange son repas de façon calme et concentrée comme à son habitude. Derrière elle, plusieurs étudiants sont lancés dans une discussion bruyante et animée sur les événements récents. Han Sen dit aux autres de laisser tomber le sujet Xiao Lin, clairement frustré par la tournure qu'a pris la situation. L'élève qui a enfermé Xiao Lin sur le terrain d'entraînement à la rage, incapable d'accepter que le mec se soit simplement volatilisé pendant 2 jours. Il est encore plus vénère que, au lieu de se faire renvoyer, Xiao Lin a réussi on ne sait comment à se mettre bien avec le ministre de la logistique. Gu Xiaoyu écoute les ragots, réalisant qu'elle n'a vraiment pas vu Xiao Lin depuis l'incident du terrain d'entraînement. Elle est tirée de ses pensées quand quelqu'un s'assoit à la table juste à côté de la sienne. Xiao Lin apparaît avec un signe de la main décontractée et un grand sourire, ayant l'air remarquablement en forme pour un mec qui était porté disparu. Gu Xiaoyu le reluque de haut en bas, exigeant de savoir où il a bien pu foutre les pieds ces dernières 48 heures.